Ce débat électoral des candidats à la mairie de Sorel-Tracy est organisé par CJSO 101.7 en collaboration avec le journal Les Deux-Rives, Communication Intermédia, IPX.TV, le cégep de Sorel-Tracy et la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette soirée de débat entre les candidats à la mairie de Sorel-Tracy dans le cadre de l'élection municipale du 7 novembre prochain. Je suis André Champagne et j'ai le plaisir d'animer cette soirée organisée par CJSO en collaboration avec le journal Les Deux-Rives, IPX.TV, le cégep de Sorel-Tracy, les communications intermédias ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy. Chacune des villes et des municipalités a une manière différente de structurer, organiser et gérer ses compétences en fonction de sa taille, de sa capacité financière ou encore des ressources à sa disposition. Dans toutes les régions du Québec, les citoyens des différentes villes et municipalités sont invités à choisir à qui ils veulent confier la gestion de dossiers importants et qui les touchent directement. Mais concrètement, de quoi est-il question? La loi sur les compétences municipales aborde les 8 thèmes suivants: la culture, les loisirs, les activités communautaires et les parcs, le développement économique local, l'environnement, la sécurité, le transport, la salubrité, la production d'énergie et les systèmes communautaires de communication, les nuisances. D'autres lois provinciales autorisent les villes et municipalités à agir dans divers domaines de compétences. C'est le cas notamment de la loi sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme ou encore la loi sur le développement durable. Ce sont donc les défis qui attendent celui qui sera élu maire de Sorel-Tracy le 7 novembre prochain. C'est la deuxième fois seulement qu'une élection municipale oppose 2 candidats dans une course à la mairie de Sorel-Tracy. Ces derniers sont des personnalités bien connues du public. L'un a un bilan de 2 mandats à la mairie, l'autre a abondamment commenté la politique municipale sur différentes plateformes depuis plusieurs années. J'ai maintenant le privilège de vous les présenter et de les remercier d'entrée de jeu au nom du comité organisateur de ce débat d'avoir accepté d'y prendre part. L'ordre dans lequel ils apparaissent sur scène, ainsi que tous les ordres de prise de parole des candidats ont été déterminés par un tirage au sort. En toute transparence, une captation vidéo de ce tirage est à la disposition des candidats qui souhaiteraient la consulter. Voici donc, messieurs Serge Péloquin et Jocelyn Dano, pour la seule fois d'ici la fin de ce débat, je vous invite à les applaudir. Merci. Parlons maintenant du déroulement de la soirée. Les gens présents à l'auditorium du cégep de Sorel-Tracy, vous êtes priés de fermer vos téléphones cellulaires ou tout autre appareil et de retenir vos applaudissements pour la fin de ce débat. Vous pourrez en remettre une couche un peu plus tard. Quant à vous deux, chers candidats, on vient de voir à quel point les actions de celui de vous deux qui sera élu auront un impact sur les citoyens de Sorel-Tracy et, ipso facto, sur ceux de toutes les autres municipalités de la MRC de Pierre-de-Sorel. Vos électeurs et vos électrices qui vous écoutent méritent d'entendre ce que vous avez à dire. Ils sont donc en droit de s'attendre à ce que vous fassiez ce débat de façon civilisée. Je vais m'en assurer. Pour nous donner tous les détails relatifs au format de ce débat, justement, j'ai le plaisir de vous présenter M. Jean-Philippe Morin, directeur de l'information au journal Les Deux-Rives, qui sera le gardien du temps de ce débat. Jean-Philippe. Bonjour, messieurs. Alors, on vous a fait parvenir il y a une semaine, jour pour jour, le déroulement du débat de ce soir. Donc, vous aurez l'occasion à 2 reprises, soit au début et à la fin du présent exercice, de vous adresser librement et directement à l'auditoire. Donc, pour se préparer, les débatteurs connaissaient les thèmes retenus pour ce soir, mais les questions sont demeurées secrètes jusqu'à cette seule et unique lecture que André s'apprête à faire. Donc, les 4 thèmes abordés ce soir sont, dans l'ordre, la gouvernance et la qualité de vie, l'économie, tourisme et loisirs, ainsi qu'environnement et communauté. Donc, dans chaque thème, il y aura parfois une question ouverte destinée aux 2 candidats, parfois des questions ciblées à chacun des candidats. Pour chacune des questions, le candidat a 1 minute pour y répondre. Après que les 2 candidats se soient prononcés sur la question, il va y avoir un débat de 2 minutes qui va suivre sur cette question. Donc, la nouveauté aussi dans ce débat, c'est qu'à la fin de chacun des thèmes, le candidat aura l'occasion de poser une question en lien avec ce thème à son adversaire et vice-versa. Donc, voilà, André. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Allons-y maintenant avec les déclarations d'ouverture d'une durée de 2 minutes par candidat.
Pour cette déclaration, ainsi que toutes les autres prises de parole, les candidats verront M. Morin brandir un carton jaune, signifiant qu'il leur reste 15 secondes. Un carton rouge signifiera que leur temps est écoulé. Les deux candidats se sont engagés à respecter le chronométrage de la soirée et donc le hasard a voulu que pour cette première déclaration, ce soit avec M. Dano. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. Péloquin. Bonsoir. On ne devient pas un candidat crédible comme maire de la ville de Sorel-Tracy, une ville importante, sans que des gens, un jour ou l'autre, vous aient aidé. Alors, je voudrais profiter de ces 2 minutes pour remercier tous ces gens qui m'ont aidé au cours des années, en commençant par les gens de l'École de la Plume, que j'ai fréquenté tout petit, les professeurs Boisvert et Mondoux, à aller jusqu'à la polyvalente Bernard Gariepi, M. Archer, à aller jusqu'au cégep de Sorel-Tracy et à l'Université de Montréal, où j'ai été formé en économie par d'excellents professeurs. Je tiens aussi à remercier tous ces gens qui ont été mes instructeurs de sport pendant toutes ces années, qui ont formé chez moi l'esprit d'équipe et l'esprit du gagnant. Puis je pense en particulier à des gens que vous connaissez, Jean-Yves Vandreville et Gilles Deschênes. On peut aussi, je vais remercier aussi mes employeurs tout au long de cette carrière. Comme vous le savez, j'ai été chez Hydro-Québec pendant 32 ans. Là, ce que j'ai appris, c'est la rigueur. Ce que j'ai appris, c'est l'excellence. Ce que j'ai appris, c'est l'esprit d'équipe. Et je remercie aussi ces gens-là. Je remercie les gens qui m'ont accueilli à Sorel-Tracy quand je suis revenu, qui m'ont donné une place dans les médias, notamment Jean Doyon, que je vois ici, notamment Luc Lamoureux chez MaTV. Je les remercie. Je remercie tous ces lecteurs, ces milliers de lecteurs pendant toutes ces années qui ont forgé quand même mon caractère. Je remercie ma famille. C'est important, la famille. Ma mère qui m'écoute présentement, mon père qui me regarde probablement de haut, mes enfants qui me regardent. Je les remercie. Je remercie mon équipe de campagne qui est ici, ma belle équipe de campagne. Et je remercie aussi tous mes amis du jeudi soir qui sont assis dans le coin avec laquelle, tous les jeudis soirs, on se réunit. Alors, je remercie tout le monde puis d'avoir fait ce que je suis devenu puis d'avoir permis que je puisse être ici ce soir devant vous. Puis je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Dano. Voici maintenant M. Péloquin. Merci beaucoup, M. Champagne. Alors, je salue tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir, M. Dano. M. Champagne, je vous salue. Je salue les gens des médias aussi ici présents. Alors, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. Merci à vous. Et surtout, je salue ceux qui sont présentement là, les gens qui nous écoutent à la radio. Il y a 8 ans, vous m'avez donné le privilège de vous représenter. Avant d'être maire, j'ai été entrepreneur pendant de nombreuses années. J'habite Sorel-Tracy depuis toujours. J'ai grandi, j'ai fondé ma famille, mon entreprise, ma carrière. Avec l'expérience acquise au cours des dernières années, je suis convaincu d'être la personne la mieux préparée pour servir notre municipalité et ses citoyens. Alors, je suis toujours aussi habité par cette passion qui me permet de m'investir dans ce travail. Depuis 8 ans, avec le Conseil, on a réalisé de belles choses pour Sorel-Tracy. Je suis particulièrement fier de la réhabilitation de notre complexe portuaire, avec une vision de développement durable. Il s'agit d'un nouveau modèle d'affaires qui amène de nouveaux revenus à la municipalité et des millions d'investissements dans notre communauté. Je suis fier aussi de l'avancement des infrastructures sportives qui sont à la veille d'être mises en chantier, de l'aménagement de nos parcs, particulièrement à regard sur le fleuve, le quai Catherine-le-Gardeur, le parc Messuna. On a redonné à nos citoyens un accès incroyable à l'eau. Je suis également fier des relations de travail que nous avons avec les employés et leurs représentants syndicaux, et aussi fier des récentes signatures de conventions collectives sans conflit, à titre d'exemple avec nos pompiers. Il y a plusieurs beaux projets que je veux emmener plus loin, plusieurs beaux projets, et j'ai confiance, une confiance inébranlable au potentiel de Sorel-Tracy et de ses gens, et j'espère que j'aurai encore une fois la confiance des électeurs pour poursuivre ce que nous avons commencé. Merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, M. Péloquin. Nous entrons maintenant dans la portion débat de cette soirée, dont le premier thème est gouvernance et qualité de vie. Débutons ce débat avec une première question ouverte aux deux candidats, avec chacun leur mise en contexte. M. Dano, vous avez dénoncé en avril dernier sur votre blog la diffusion d'un extrait d'une séance du Conseil de ville à l'émission Infoman. Dans le dit blog, vous soutenez que la réputation est notre actif le plus précieux. Oui. Quel rôle jouerez-vous à titre de maire pour favoriser un rayonnement positif de la ville? Vous avez 1 minute. Écoutez, c'est tout à fait, regardez, 50% généralement dans les organisations, 50% de la valeur de l'organisation, okay,
c'est relié à la réputation de cette organisation-là. Alors, il en va de même pour une ville. Alors, on ne peut pas se permettre de faire, je m'excuse l'expression, le pitre, OK, à la grandeur du Canada, OK, devant des milliers de personnes, OK, sans entacher la réputation de notre ville. Quand les gens regardent ça, ils se disent, nous, on cherche des gens sérieux pour venir investir, et quand on regarde ça, on se dit, bien, on ne peut pas le faire. Alors moi, je m'engage à ce que la réputation de la ville de Sorel-Tracy soit traitée comme une valeur stratégique et fondamentale. Ça va devenir une préoccupation de tous les jours. On ne peut plus laisser aller la réputation de Sorel-Tracy comme on l'a fait au cours des dernières années. Merci beaucoup, M. Dano. M. Péloquin, on vous a souvent entendu évoquer le fait que Sorel-Tracy était de retour sur la map depuis votre première élection. Quel rôle jouerez-vous, à titre de maire, pour favoriser un rayonnement positif de la ville? Vous avez 1 minute. Mais vous savez, quand une ville veut se positionner, mais ça prend des succès, des réussites. Ça prend aussi de la communication pour dire, faire connaître ce que l'on fait de beau, ce que l'on fait de grand. On a des beaux exemples dernièrement, que ce soit avec nos investissements qu'on a faits. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de marcher au parc Regard sur le fleuve cet été et au quai Catherine-Lagardeur. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rencontrer des gens de l'extérieur qui viennent chez nous. Donc déjà, on a une bonne remarque, un bon commentaire des gens qui viennent de l'extérieur. Mais ce qui est dommage chez nous, c'est qu'il y a des gens qui prennent leur temps, leur énergie, à détruire ce qu'on construit, à faire du mépris sur les choses qu'on a de beau et de grand chez nous. Alors, c'est certain qu'on donne souvent le micro à des gens qui ont des préjugés, puis qui ternissent l'image de Sorel-Tracy. Sorel-Tracy, quand c'est vu d'un œil d'une personne qui vient de l'extérieur, vous allez voir, c'est beaucoup plus différent dans cette vision. Il y a du positif chez nous, il y a du beau, il y a des gens de qualité qui font des belles choses chez nous. Il faut continuer de les promouvoir, il faut continuer de le faire savoir. Merci beaucoup, M. Péloquin. Vous avez 2 minutes pour discuter de cette question-là entre vous. Vous n'aviez pas dit, M. Champagne, qu'on faisait ça avec décorum. Alors, M. Péloquin, pour toutes vos accusations irrespectueuses, vous allez me donner des exemples, parce que pour l'instant, j'en ai pas qui me viennent. Alors, on vous écoute. Quand vous souhaitez des exemples, vous savez, M. Deneau, quand on lit dans des magazines qui est fait, que ce soit des gens comme des blogueurs, hein, puis qu'on dit toutes sortes de choses erronées, toutes sortes de choses erronées, puis qu'on accroche les bienfaits qui sont faits par des organismes, qu'on les juge, puis qu'on dit que ça c'est mauvais, il n'y a rien de beau, il n'y a rien de fin, il n'y a rien. Alors, vous en avez tellement, M. Dano, je n'ai pas assez de ce carton-là pour pouvoir énumérer. Mais vous comprenez l'esprit, M. Dano? C'est des accusations gratuites, je vous demande un exemple. Ce qui se passe dans la Moi, je viens de vous en donner une. Vous avez fait le pit à Infoman avec vos histoires de dos de toilette. Alors, donnez-moi un exemple. Monsieur Deneau, Infoman, vous savez quel type d'émission c'est? Non, ça, c'est pas une raison. Ça, c'est pas une raison. Ça, c'est pas une raison. Oubliez ça, c'est pas une raison. C'est inacceptable comme raison. Monsieur Deneau. Oui, je vous écoute. Vous êtes des personnes qui nuisent le plus à l'image de la ville avec vos commentaires. Vous nuisez le plus. Donnez-moi un exemple. Avec tous vos commentaires. Donnez-moi un exemple. Je ne vous sortirai pas la série d'exemples. Je ne vous sortirai pas la série d'exemples. S'il vous plaît. Monsieur Dano, quand vous... Vous n'avez pas d'exemple? Qu'il y a de la, quand vous signifiez la dévitalisation, que vous accusez des organismes de mauvaise gestion... J'ai jamais fait ça. Donnez-moi un exemple. J'ai jamais fait ça. La dévitalisation est vraie. L'Institut de la statistique du Québec l'a prouvé. Il l'a démontré. Oui. Vous savez, M. Dano, une municipalité comme Sorel-Tracy... Oui. C'est une ville actuellement qui est en constante transformation. Oui, ça, d'accord. On régénère nos équipements. Je vais vous donner un autre exemple. Tiens, vous avez du concret, là? Et celle-là me vient en tête tout de suite. Vous passez votre temps à dire que le centre-ville, hein, il est mort, il est éteint, il est sèche, il est dévitalisé, tout ça. Votre 2 minutes est passée, mais M. Péloquin, je vous rassure que le centre-ville va être en vedette à un moment donné pendant la soirée. Oui, j'aurai l'occasion d'y revenir. Toujours en ce qui a trait à la gouvernance, parlons maintenant des relations stratégiques. Permettez-moi d'introduire cette thématique avec une citation du politicien français Georges Clemenceau, qui a dit « Ne craignez jamais de vous faire des ennemis. Si vous n'en avez pas, c'est que vous n'avez rien fait. » Monsieur Péloquin. C'est pas Churchill, non, c'est Georges Clemenceau. OK. Au cours des dernières années, mais je sais que Churchill en a plusieurs très intéressantes. Au cours des dernières années, plusieurs conflits ont éclaté entre élus à la MRC de Pierre de Sorel.
vous étiez la plupart du temps au centre de ces différends, notamment à la suite du retrait de la ville-centre du plan de développement de la zone agricole, le PDZA, et la politique culturelle de la MRC. Rétablir les bonnes relations avec vos collègues maires est-il une priorité? Et si oui, comment comptez-vous y arriver? Vous avez 1 minute. Là, vous donnez 2 exemples. La politique culturelle régionale, la raison pour laquelle on s'est retiré, avec l'appui unanime là, du Conseil de ville de Sorel-Tracy, c'est que nous, on a une offre généreuse à Sorel-Tracy en culture. Puis dans notre démarche, il n'y a pas d'exclus. Tous les gens du territoire peuvent venir à Sorel-Tracy. Donc, ça s'appelle un doublon. Pourquoi que moi, mes citoyens de Sorel-Tracy paieraient pour une politique culturelle régionale quand on a une offre chez nous? PDZA, le plan de la zone agricole, quand on a fait le bilan de ça, on n'avait seulement qu'une route des fromages, puis on devait développer la venue de grandes entreprises agro. On le fait. À titre d'exemple, Mini Babybel. L'autre exemple aussi avec QSL qui vont amener du grain, de l'engrais pour les agriculteurs. Donc, pourquoi que les citoyens de Sorel-Tracy paieraient pour des trucs qu'on n'a pas besoin? Alors, c'est la raison pour laquelle on s'est retiré. Mais il y a une chose positivement. À la MRC, ça va bien avec l'aménagement du territoire. Ça va bien avec le parc éolien. Ça va bien aussi avec les incendies, Sûreté du Québec. Il y a plein de compétences où ça fonctionne. On s'est retiré sur 2 compétences et c'est tout. Puis vous avez les raisons pour lesquelles. Merci beaucoup, M. Péloquin. M. Dano. Oui. Dans votre plateforme, vous parlez de réintégrer le PDZA ainsi que la politique culturelle et qui plus est, de rétablir l'harmonie à la MRC. Oui. Vous avez par ailleurs déclaré au journal Les Deux-Rives le 19 octobre dernier, et je cite, « Un maire ne peut pas passer son temps à se chicaner avec tout le monde. » Oui. Depuis votre retour dans la région, vous avez critiqué le travail d'intervenants de la région comme peu l'avaient fait avant vous. Oui. Comment prévoyez-vous, si vous êtes élu, être en mesure d'entretenir des relations constructives avec ces gens? Vous avez 1 minute. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. Le grand problème, c'est qu'on confond souvent questions et critiques. Et quand on reçoit des questions qui ne nous plaisent pas, alors on a tendance à dire, bien, c'est un chioleux. Alors, la réponse facile, c'est de dire, bien, Dano, c'est un chioleux. À toutes les fois que j'ai posé des questions, c'était un chioleux. J'ai analysé. On va vous donner un exemple, M. Péloquin. Vous n'êtes pas fort sur ces exemples. On va vous donner un exemple, Statera. J'ai analysé Statera de fond en comble. J'ai posé des questions sur Statera et ce qui s'est révélé, c'est que souvent les critiques que j'ai faites, puis les analyses que j'ai faites se sont révélées exactes, puis on a le résultat aujourd'hui avec Statera. J'avais averti, votre structure de prix est trop élevée par rapport à ce qui se paye sur le marché. On ne m'a pas écouté. Bien, avec le résultat qu'on a eu. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas confondre question et opposition. Puis quand on n'aime pas les questions, on traite les gens de chiolus, c'est la tendance. Merci beaucoup, M. Dano. Vous avez 2 minutes pour débattre des relations stratégiques du maire de Sorel-Tracy. On vous écoute. À ce qui a trait à Statera, je vais reparler de ce sujet-là. Monsieur Dano, vous savez, M. Mijon vous le dit, vous trompez la population. Vous dites que la ville... Quand est-ce que les États financiers vont sortir? Terminer, M. Dano? S'il vous plaît, oui. Vous dites que la ville supporte un cautionnement de 4 millions, une dette de 4 millions, et c'est complètement faux. Vous faites de la désinformation. Messieurs, j'aimerais juste ça vous dire qu'il va y avoir un chapitre de la soirée sur Statera. Pour l'instant, j'aimerais ça qu'on revienne aux relations stratégiques entre le maire de Sorel-Tracy et les différents intervenants de la région. Okay. Alors, je vais juste... Bon, mais là, je peux-tu parler maintenant? Il a parlé. On vous écoute. Non, là, je veux pas de commentaires, par exemple. Là je m'excuse. On vous écoute. Ouais. Moi, j'ai été pendant 32 ans dans un environnement de gestion de projet. Okay? Dans un environnement de gestion de projet, ce qu'on fait, c'est qu'on a des dates. On a une date de tombée, notamment, et on gère nos relations à l'aide du consensus. J'ai donc une très, très longue expérience de la gestion par consensus et de la gestion dans les équipes, dans les dynamiques d'équipe, et je compte utiliser ces techniques-là que j'ai appris, cette expérience-là que j'ai appris tout au long de mes années dans un contexte de gestion de projet, notamment au niveau de la consolidation d'équipe, pour amener la MRC à un autre niveau. Il faut que la politisation de toutes les chicanes cesse, parce que ce qu'on a fait au cours des dernières années, on a carrément politisé des chicanes sur la place publique. Souvenez-vous de la sortie contre Denis Boisvert, le directeur général de la MRC. Un lundi soir, adresse à la nation. Hey, pour nuire à la réputation d'une ville, je m'excuse, c'est à pas fort.
Monsieur Dano. Oui. Vous étalez publiquement votre méconnaissance de l'affaire municipale. Vous avez l'air de quelqu'un qui ne connaît absolument pas comment ça se passe dans la gestion au niveau de la MRC et la relation qu'on a avec la ville. Alors, vous parlez souvent au je, mais vous devriez prendre connaissance de comment ça se passe vraiment dans ces organisations-là. Vous allez mieux comprendre et faire des analyses un peu plus justes. Merci beaucoup, messieurs. On entre dans une portion de questions. C'est une nouveauté dans ce débat. Donc, à la fin de chaque bloc, vous pourrez poser une question et il y a un temps qui est alloué pour la réponse à cette question-là. Alors, le hasard a voulu que ce soit M. Péloquin qui pose la première question. Vous avez 30 secondes pour poser la question et M. Dano aura 1 minute pour y répondre. M. Dano, dans votre plateforme électorale, vous voulez revoir le modèle de gouvernance de l'ensemble des organismes à but non lucratif. Oui. Récemment, vous avez traité les membres du conseil de ville de moutons dans l'une de vos communications. Vous avez publiquement insulté la compétence des administrateurs de parcs éoliens. Vous insultez les employés municipaux qui font des demandes de subventions en mentionnant que c'est des free-for-all. Voici ma question. Et j'en passe. Voici ma question. Comment allez-vous réussir à mobiliser les conseillers, les administrateurs, les bénévoles, les employés de la ville que vous avez insultés à répétition et comment allez-vous rétablir votre crédibilité? Merci beaucoup. Vous avez 1 minute pour répondre. Je ne reprendrai pas l'explication que j'ai faite tantôt, là, parce que là, je me fais insulter à tour de bras. Là. Écoutez, comment je vais faire pour rétablir? Je viens de vous l'expliquer. J'ai été de très, très nombreuses années dans un environnement de gestion de projet, dans une grande organisation dans laquelle on pratique les relations. Écoutez, vous m'attaquez sur les relations et vous me faites dire des choses que, manifestement, il faudrait que je vous réécoute, que je n'ai pas dites. Alors, vous en dites trop, M. Dano. Vous oubliez ce que vous dites. Vous dites une chose et son contraire régulièrement, M. Dano. Alors, on n'est pas dans une portion de débat. Est-ce que vous avez terminé votre réponse? Je ne sais pas quoi répondre à ce flot d'accusations-là. Si vous avez terminé, vous pouvez poser votre question. Maintenant, vous avez 30 secondes. Oui, je vais vous en poser une concrète, M. Péloquin. Allez-y. Considérant qu'un climat de travail harmonieux est l'un des facteurs clés de succès dans les organisations, il est de notoriété publique que vos relations sont difficiles avec la majorité des maires de la MRC Pierre de Sorel et les employés de celle-ci. Considérant aussi le départ depuis 2013 de plusieurs cadres d'expérience au sein de notre administration municipale, notamment de 3 directeurs généraux en plus des 3 de Statera, considérant le limogeage en pleine pandémie du commissaire industriel et celui abrupt de 90 employés, un geste unique au Québec, pouvez-vous nous brosser un portrait rapide du climat de travail à l'hôtel de ville et avec nos partenaires? Merci. Vous avez 1 minute, M. Péloquin. D'abord, je vais juste vous dire qu'encore une fois, vous mentez. M. Tivierge, son contrat terminait le 5 mars. On ne l'a pas congédié. Il y a eu des départs. M. Guévremont, quand il a quitté, c'est pour des raisons de santé. Puis il avait préparé sa retraite. Puis il avait même participé aux entrevues avec... Le climat de travail, M. Péloquin. Le climat de travail. S'il vous plaît, avec M. Guévremont. Alors ensuite, pour ce qui est de la MRC, moi, je suis passé à la MRC. Il y a un préfet qui était à la MRC. Puis à la MRC, je me présente là seulement qu'aux réunions du mercredi, une fois, à l'occasion. Et c'est tout. Aucune relation avec les employés. Donc, je dois vous dire que la relation, elle est bonne à Sorel-Tracy avec les employés. Puis, je n'étalerai pas les dossiers de certaines personnes quand ils décident de quitter l'organisation. Le climat est sain et ça va bien, M. Dano. Rassurez-vous, inquiétez-vous pas. Et contrairement à vous, que votre employeur vous a tabletté pendant vos 5 dernières années, je ne vous pose pas de questions sur ce sujet-là. Je m'excuse, j'ai pas compris. Je ne vous pose pas de questions. Non, j'ai pas compris. C'est votre histoire, c'est vos affaires, puis ça ne nous regarde pas. J'ai pas compris ce que vous avez dit les 5 dernières années. Je m'excuse. Qu'est-ce qu'il a dit? Que vous avez été tabletté. J'ai été tabletté les 5 dernières années? Alors, c'est ce qui met fin. Non, je vais avoir la chance. Mais que vous le voyez ou non, c'est ce qui met fin à ce bloc. On s'arrête pour une pause. Au retour, il sera question d'économie. Vous suivez le débat électoral entre les 2 candidats à la mairie de Sorel-Tracy. Ici Sylvain Rochon à la tribune, mardi de 12h10 à 13h. On revient sur le débat des candidats à la mairie de Sorel-Tracy. On l'analyse avec Denis Gagné et Denis Marion et on prend vos opinions. La tribune, mardi, 12h10 à 13h. Vous avez bénéficié des services d'un établissement du Centre intégré de santé de services sociaux de la Montérégie-Est et vous estimez avoir été lésé dans vos droits? Vous souhaitez dénoncer une situation et porter plainte sans avoir peur de subir des représailles? Contactez le Comité des usagers Pierre de Sorel en toute confidentialité au 450-746-6008. C'est le mandat du Comité des usagers Pierre de Sorel de s'assurer de faire valoir vos droits et de vous protéger.
Chez Lucier Del Parizeau, nous travaillons à trouver la meilleure façon de protéger les actifs humains et financiers de nos clients. Lucier Del Parizeau offre aux familles, aux propriétaires d'entreprises, ainsi qu'à ces mêmes entreprises, un portefeuille complet de solutions en matière de protection, d'assurance et de services financiers. En fait, nous sommes reconnus comme des conseillers de confiance. Avec Lucier Del Parizeau, votre tranquillité d'esprit est assurée. Lucier Del Parizeau, présent à travers la province pour mieux vous servir. Lucier Del Parizeau, le plus important courtier d'assurance au Québec. Le Cégep de Sorel-Tracy est fier de s'associer à l'exercice de la démocratie que représente un processus électoral. De par son rôle d'établissement d'éducation supérieure, il promouvoit l'engagement citoyen auprès de la communauté étudiante. Il l'encourage à participer à la définition d'enjeux importants et à faire avancer ceux-ci au moyen d'une mobilisation commune. Les élections du 7 novembre prochain seront déterminantes pour l'avenir de la région de Sorel-Tracy et nous souhaitons la meilleure des chances à tous les candidats. Météo, CJSO. Le ciel reste dégagé ce soir et cette nuit, un minimum de 3, généralement ensoleillé vendredi, un maximum de 12 degrés. De la pluie intermittente ce samedi avec 10 et des averses sont attendues dimanche, un maximum de 12 degrés. Ce débat de Sorel-Tracy pour la suite de cette soirée de débat électoral. On va enchaîner dans quelques instants avec le deuxième thème, toujours très important dans les débats, c'est-à-dire l'économie. Juste avant, je vais vous dire, messieurs, moi, là, j'anime le débat. Alors, si vous dites des choses et que l'autre personne pense que c'est pas vrai, je n'ai pas le temps de vérifier en ce moment. Je vais demander à mon épouse qui est ici. Est-ce que j'ai été tabletté? Monsieur Dano. Non, mais écoutez, c'est une accusation qui est grave. As-tu des preuves? Monsieur Dano. As-tu des preuves? Non, mais écoute, il a dit des... On va faire le débat. Sacrifice. On va faire le débat. Ensuite, vous pourrez faire les démonstrations que vous voulez. Il y a les médias locaux qui sont là aussi qui vont sûrement vouloir faire du travail de vérification. On ne dit pas une chose comme ça. As-tu des preuves? As-tu des preuves? Suivez le débat. As-tu des preuves? As-tu des preuves? OK, donc c'est des acquis. Tu as pris ça n'importe où. Voici une question ouverte aux deux candidats avec chacun leur mise en contexte. Vous pourrez continuer de discuter de ça après le débat. Monsieur Péloquin, lorsque vous avez été invité par la Chambre de commerce pour faire une mise à jour économique lors d'un dîner-conférence le 20 février 2020 à l'Hôtel de la Rive, vous avez dressé un portrait peu reluisant de la situation économique. Vous avez par le fait même présenté quelques projets pour créer de la richesse. Vous avez dit, et je cite, « Quand on est dans le trou, la première chose à faire est d'arrêter de creuser. La reconversion n'est pas finie, c'est un gros bateau à changer de cap. » Selon vous, M. Péloquin, comment se porte l'économie à Sorel-Tracy? Vous avez une minute. Alors, il y a de plus en plus de projets. On vient de signer avec QSL un investissement qui est fait depuis dernièrement 10 millions. Il y a un autre 15 millions qui va s'y ajouter. Ça va super bien. 40 emplois qui vont s'installer. Une entreprise d'hydrogène verte, devrais-je dire, avec une première étape, 12 emplois. 25, ça va se terminer vers 50 emplois. Les tests de sol sont terminés, ils attendent le projet. Donc, il y a eu aussi un autre entrepôt qui s'est installé sur Marie-Victorin. Donc, il y a beaucoup d'entreprises. Scandium avec nos amis de Rio Tinto, une nouvelle usine avec un nouveau procédé. Ça veut dire qu'on est dans cette relance-là. Puis il y a beaucoup d'indications qui fait que la population aussi augmente. Tous les mois de mai, juin, juillet à août, je signe des lettres de bienvenue pour ceux qui font l'acquisition d'une maison et ça dépasse même le 50 par mois. Tout ça, c'est des bonnes indications pour le futur. Merci beaucoup, M. Péloquin. M. Dano, vous ne manquez pas une occasion de partager et commenter les différents indicateurs économiques impliquant la région, souvent de façon négative, comme l'indice de vitalité économique que vous analysiez, dis-je bien, dans votre blog du 10 mars dernier, dont voici un extrait. La performance économique de Sorel-Tracy se dégrade à partir de 2008. On serait même en route pour retrouver notre position d'avant la fusion en 2000. Selon vous, M. Dano, comment se porte l'économie à Sorel-Tracy? Vous avez une minute. Regardez. Vous voyez la courbe en rouge, là? Ça, c'est Serge Péloquin, ici. OK, donc, ça, c'est le bilan économique de Serge Péloquin au cours de toutes les années. Alors, si vous voulez savoir comment la courbe ira en descendant,
c'est que les emplois créés actuellement ne compenseront jamais cette chute-là. Première des choses. Deuxième des choses, M. Péloquin, alors on va être dans les rumeurs. Alors moi aussi, je vais vous en sortir une, parce que vous aussi, vous êtes un menteur. Il faut savoir que les 20 à 40 emplois s'il vous plaît, il faut savoir que les 20 à 40 emplois que QSL promet, puis que vous promettez, là, ça, ne se réaliseront pas. Vous savez pourquoi? Parce que le port de Montréal arrête à la hauteur du boulevard Tracy. Et ce qui s'applique à la centrale thermique, c'est la convention collective des débardeurs de Montréal. Alors, tous les postes vont venir de Montréal. Il n'y aura aucun poste qui va se créer dans les 20 à 40 que vous annoncez systématiquement. Alors, ça, c'est les résultats. J'espère que vous l'avez vérifié et que vous le saviez. Puis arrêtez de véhiculer ce genre d'informations-là encore. Merci beaucoup. Allez. Alors là, on a entendu des mots comme menteur. Moi, ça ne me dérange pas. Vous pouvez passer la soirée, vous traitez des noms. Les électeurs vont choisir lequel qui a fait les... En tout cas. Bon, alors, on va passer à autre chose. Monsieur Dano. Oui. Ah non, en fait, j'oubliais. Oui. Vous avez maintenant 2 minutes pour débattre. Allez-y. Oui. Merci, merci. Vous savez, M. Dano, on vous voit souvent avec vos chiffres, vos tableaux. Vous sortez des tableaux là, non vérifiés, non validés, que vous bisounez dans votre sous-sol. Vous savez qu'un économiste, là, un économiste, comme vous êtes, c'est un expert qui saurait parfaitement, puis vous êtes de ce genre, vous expliquez demain, hein, pourquoi ce qui a prévu hier, mais c'est pas arrivé aujourd'hui. Et ça, vous nous en servez à toutes les semaines, des chiffres non validés, non vérifiés, des stencils que vous faites dans votre sous-sol. Moi, je pense qu'il faut se fier aux indicateurs, il faut se fier aux gens qui viennent chez nous pour investir. Si on serait assis dans la dèche comme ça, il n'y a personne qui viendrait s'installer. On a près de 400 maisons qui vont s'installer chez nous. Ce que vous dites, c'est que les économistes, les mathématiciens, les statisticiens, les statistiques du Québec sont des imbéciles. C'est ça que vous dites. C'est ça que vous dites. Non, qu'est-ce que je vous dis, si vous regardez l'Institut statistique du Québec, c'est que Saint-Joseph est à moins 14. Non, on parle de Sorel-Tracy. C'est le CFA Saint-Joseph, on parle de Sorel-Tracy. Moins 2. Saint-Gérard-de-Magdala est à moins 11. Vous savez? Ça, c'est votre bulletin, ça. Celui qui performe le mieux dans le moment, c'est Saint-Roch, Contrecoeur. Et il y a une raison à ça. Les villes qui sont près des grands centres urbains, c'est naturellement, c'est là qu'on installe la vitalité. Nouvelle construction. M. Péloquin, stagnation de la population depuis 20 ans à 35 000 habitants. M. Dano, investissement privé à 20 des villes comparables. M. Péloquin, arrêtez. Arrêtez. Regardez, ça, c'est votre bilan à vous. Vous avez été parti trop longtemps de Sorel-Tracy. Ah, ça y est. C'est quoi un vrai Sorellois, M. Péloquin? M. Péloquin, c'est quoi un vrai Sorellois? Non, mais c'est quoi? Là, vous me dites que j'ai été parti. C'est quoi un vrai Sorellois? Moi, ma mère est née ici, mon père est né ici aussi. Bon, M. Dano. J'étais parti trop longtemps. Si vous vous promenez sur la rue Tétro ou ailleurs, vous allez voir, il y a des agrandissements des écoles. Ça, c'est des indicateurs. Si vous voyez les nouveaux investissements, les nouveaux commerces qui viennent s'installer, ça, c'est des indicateurs. Votre stencil bricolé maison, ça vaut rien. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, messieurs. Monsieur Dano, oui. Votre plan pour le centre-ville repose sur différents engagements, dont des incubateurs d'entreprises dans les locaux vides. Mais vous insistez sur un point en particulier, la promenade des filles du roi. Oui. Comment ce projet peut-il être peut-il être la situation pour, dites-vous, réinventer et revitaliser le centre-ville de Sorel-Tracy? Vous avez 1 minute. Écoutez, le centre-ville de Sorel-Tracy, malheureusement, depuis plusieurs années, est laissé à l'abandon. On a tout envoyé sur le quai Catherine-Lagardeur, on a tout mis nos œufs dans le même panier et on a carrément laissé tomber le centre-ville. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a au-dessus de 25 locaux vides. Alors moi, je me suis dit, il faut trouver une idée pour revitaliser le centre-ville et pour le réinventer. Et de là, l'idée d'avoir la promenade des filles du roi, qui est 3 choses. Premièrement, l'utilisation des locaux vides à des fins d'incubateurs industriels. Les locaux sont vides de toute façon et on n'a pas d'incubateur d'entreprise à Sorel-Tracy. C'est une façon de faire qu'il faut mettre en place. Alors, ces locaux-là sont vides. Premièrement. Deuxièmement, ce qu'on aurait dû faire depuis plusieurs années, c'est de mettre un quai à bateau au bout de la rivière Richelieu, au bout de la rue Georges, sur la rivière Richelieu, pour que les gens puissent venir dans le centre-ville. Ça n'a pas été fait en lieu et place. On a un équipement là qui s'appelle le Centre des arts contemporains que personne n'a demandé. Je m'excuse de le dire, là. Et troisièmement, on n'a pas de thématique pour la revitalisation du centre-ville. Je m'excuse. Merci beaucoup, M. Dano. Donc, vous aurez compris qu'on est dans la thématique du centre-ville. Ouais. Monsieur Péloquin, le centre-ville fait partie des points principaux de votre plateforme électorale. Vous comptez l'embellir, le verdir, l'animer, l'habiter.
Devant la multiplication des activités tenues simultanément au centre-ville et sur le quai Catherine-le-Gardeur, plusieurs citoyens se questionnent sur la dualité entre ces deux secteurs. Quels engagements concrets prenez-vous pour le centre-ville de Sorel-Tracy et que dites-vous à ceux qui disent qu'on priorise le quai Catherine-le-Gardeur depuis quelques années? Vous avez 1 minute. Bon, premièrement, Monsieur Champagne, vous savez, des activités à Sorel-Tracy, on a dit, après la pandémie, qu'on était pour se redonner une vie. On a dit qu'on était pour embellir, élargir les terrasses, donner la permission aux terrasses de prendre plus d'espace pour pouvoir se refaire de l'année difficile qu'ils ont traversée. Qu'on ait des activités de qualité, qu'on en ait sur centre-ville, qu'on en ait au quai Catherine-le-Gardeur, on en a aussi dans tous les parcs des quartiers, on en a aussi au Biophare. C'est l'offre qu'il faut augmenter, hein? C'est l'offre qu'il faut augmenter. Puis, quand on n'en fait pas assez, on n'est pas content, et quand on en fait trop, bien, vous semblez dire qu'il y a des gens qui chialent, mais moi, je n'ai pas vu des gens chialer cet été. J'ai vu que des gens heureux, des familles qui ont participé à des événements, des gens qui, ça leur a fait du bien de sortir d'une période de 18 mois enfermés dans des périodes de stress. Alors, qu'on continue des activités, et moi, ce que je veux, qu'il y en ait plus encore dans notre municipalité, puis je veux qu'il y ait des gens qui participent davantage. Alors, c'est ça qu'il faut pour une ville. Une ville qui est vivante et dynamique, ça prend des activités. Merci, M. Péloquin. Vous avez 2 minutes pour échanger sur le centre-ville. Oui. Monsieur Dano, je crois bien que vous n'avez jamais fait de bateau non plus, parce qu'un quai près du quai de Palplanche, celui à la sortie de la rivière Richelieu, c'est hyper dangereux. Et la raison pour laquelle il n'y en a pas, c'est pour des raisons techniques et de responsabilité. Regardez, avant de me lancer... À cause des Palplanches, les vagues frappent. Parlez avec n'importe quel navigateur. Avant de me lancer là-dedans, j'ai consulté des navigateurs, j'ai consulté des ingénieurs, notamment des ingénieurs civils qui m'ont dit que tout était possible et que c'était une grande négligence depuis plusieurs années de ne pas avoir de quai de bateau là. Et je vous dirais que les gens de la Marina sont très contents de savoir qu'il y a au moins un candidat qui a un projet de navigation sur le Richelieu pour accès au centre-ville, comme ça se fait dans toutes les villes. C'est une négligence de votre part depuis 8 ans. Est-ce que les ingénieurs que vous avez consultés, ce sont les mêmes que vous avez présenté votre projet de tuyau pour Richardson sous la rivière Richelieu, M. Dano? J'aimerais savoir si ce sont les mêmes. Alors, écoutez, le développement nautique, M. Dano, on en fait aussi une priorité. On le développe davantage. Vous n'avez rien fait. Vous avez rien fait pour le centre-ville depuis 8 ans. Depuis 8 ans, vous n'avez rien fait pour le centre-ville, sauf les plaques au-dessus du nom des rues. Arrêtez-moi ça. Là. Il y avait au-dessus de 25 locaux vides dans le centre-ville. Regardez, M. Péloquin. Voyons donc, arrêtez. Arrêtez de compter des pipes à tout le monde. Votre proposition, ça ne tient pas la route, et ça, tenez-en. Ça tient la route, absolument. Absolument. On va le faire parce que, pas parce que vous n'avez jamais été capable de le faire qu'on n'est pas capable de le faire, que je ne suis pas capable de le faire. Voyons donc. Des quais sur le long du Richelieu, il y en a tout partout, jusqu'à Bella et au-delà. Voyons donc. On n'est pas capable d'en faire un, Sorel. Je parle sur les quais de Palplanche. Monsieur Péloquin. Êtes-vous ingénieur? Êtes-vous ingénieur? Bon. Ben non, mais non. Ah là 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 là. Monsieur Dano. Êtes-vous ingénieur? Est-ce que vous avez complété? Ben moi, oui, je ne sais pas. On a d'autres sujets. Je ne sais pas ce qui s'en va. Allez-y avec vos autres sujets, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a... C'est bien fait. Il n'y a rien à faire. T'as-tu facile, celle-là? Monsieur Péloquin, la prochaine est pour vous. Oui. Hein? La région a subi des pertes énormes dans les dernières années. GE, perte de 350 emplois en 2016. Alstom, perte de 90 emplois cet automne. Certaines entreprises, toutefois, choisissent de s'implanter ici. Bell Canada a créé 140 emplois en 2020. QSL et Charbonne, qui prévoient, à la suite de leur implantation prochaine, en créer respectivement et 40 d'ici 5 ans. Oui. Que ferez-vous pour stimuler l'économie de la région? Vous avez 1 minute. Alors, un des enjeux qu'on a, c'est au niveau de l'emploi. Alors, on parle beaucoup avec QSL, on parle beaucoup avec Babybel, même il y a des Marocains qui vont venir s'installer chez nous. Il y a des gens qui avaient été mis à pied chez Marmen en période de pandémie, qu'on a réussi à amener, qui vont rentrer chez Acier Richelieu. Donc, l'immigration, c'est très important pour que les gens viennent chez nous. On a une compétence extraordinaire chez nous qui est l'acier, tout ce qui est machine shop, tout ce qui est soudure, tout ce qui est métal. Nous, on a cette compétence-là. Donc, vous savez, c'était une triste nouvelle d'apprendre pour Alstom le départ, mais il y a des employés de Alstom qui ont décidé d'aller à la Pocatière et d'autres à Saint-Bruno. Puis tous les autres employés qui étaient des employés spécialisés, ils ont tous et toutes trouvé un emploi localement. Rio Tinto, on a besoin de personnel chez Rio Tinto, on en a besoin aux Forges de Sorel. J'ai parlé avec les gens dernièrement, ça en prend à peu près une quinzaine de plus. Et voyez-vous, sans oublier, il y a des contrats qui se perdent à Sorel-Tracy parce qu'on manque de personnel, d'emplois spécialisés. Merci beaucoup. Monsieur Dano. Oui.
Vous promettez de doter Sorel-Tracy d'une première véritable stratégie de développement économique et donc de recherche d'investissement privé. Oui. Que comptez-vous faire concrètement pour arriver à stimuler le développement économique à Sorel-Tracy? Vous avez 1 minute. Bien, comme je l'ai dit, la première étape, ce qui attire les investissements dans une région, c'est la réputation et l'image de marque. On n'en sort pas. Il faut que les gens aient confiance dans le milieu dans lequel ils vont venir travailler. Ça prend une bonne réputation, ça prend des gens accueillants, ça prend des structures d'accueil. Quand les gens regardent, les investisseurs, ils regardent une région, puis ce qu'ils remarquent, c'est que la chicane est continuellement pognée entre le maire de la Ville-Centre, la MRC, certains investisseurs comme Luc Poirier. Les gens se disent, bon, ben, regarde, on va aller investir ailleurs. D'ailleurs, OK, quand on parle d'investissement privé, on ne parle pas d'investissement public, on parle d'investissement privé. Là. En 5 ans, il y a eu 200 millions d'investissements privés à Sorel-Tracy. 5 ans. Toute proportion gardée, c'est 200 millions par année dans des villes de taille comparable. Alors, on n'est absolument pas. Alors, il faut rétablir la confiance, il faut rétablir la réputation. C'est là-dessus que je vais travailler. C'est quelque chose, c'est de travailler sur l'imaginaire des gens, sur la perception que les gens ont. Merci beaucoup, M. Dano. Oui. C'est à votre tour de poser une question à M. Péloquin. Vous avez 30 secondes. Ben, en 2013, vous aviez promis l'économie forte et réinventée. Vos résultats, 8 ans plus tard, Statera ne sera jamais un produit d'appel touristique. Les investissements privés sont à 20 des villes de comparaison. On a parlé des emplois de GE et de Alstom qui sont partis. Il y a un développement anémique du réseau de transport, le pont et la 30. Le centre-ville historique est sinistré. La stagnation de la population, on l'a dit. La zone industrielle-portuaire qui peine à démarrer, on l'a dit. Votre bulletin final, l'indice de vitalité économique, est en chute libre. Question, vous étiez où au cours des 8 dernières années? Monsieur Dano, je dois vous dire que, encore une fois, vous avez fait une insulte. Il y a des gens dans le centre-ville, des entreprises qui se lèvent tous les matins, des boulangeries, des chaussures, vêtements, des restaurateurs. Je parle de vous, là. Je parle de vous, je parle pas des autres. Laissez-moi terminer. C'est une question pour M. Péloquin. Laissez-moi terminer. Et ces gens-là se lèvent tous les matins, ils font fonctionner leur entreprise. Il y a des propriétaires de locales. Hein? Ils ont des locaux qui travaillent fort pour trouver des locataires et tout ça. Puis vous, à chaque fois que vous leur frappez sur la tête, à chaque fois que vous chantez votre chanson de mépris, de dénigrement sur Sorel-Tracy, vous pensez que ça aide? Puis je dois vous dire, je parlais avec des entrepreneurs là, qui veulent implanter un projet à Sorel-Tracy. La première question qu'ils ont posée, ils m'ont pas dit « ça va-tu bien à MRC ?» La première question qu'ils ont demandé, ils ont dit « est-ce que vous avez un bassin d'employés potentiels, dans quel type? » C'est ça qui est important, parce que non seulement on cherche un endroit pour s'installer dans l'entreprise, mais il faut vraiment s'assurer qu'ils vont trouver le personnel adéquat. C'est ça la première question. Merci, M. Péloquin. C'est maintenant votre tour de poser une question à M. Dano. Vous avez 30 secondes et M. Dano aura 1 minute pour répondre. Alors, M. Dano, dans vos 31 engagements concernant le développement économique, vos 2 grandes priorités sont d'abord de changer le nom de l'organisme de développement économique Pierre de Sorel pour développement écologique et socio-économique de Pierre de Sorel. Et le deuxième grand engagement que vous concrétisez, c'est-à-dire vous considérez comme étant le summum de la relance économique de la région, je parle de la promenade des Fils du Roi. Alors, pouvez-vous m'expliquer clairement combien ça va coûter, combien ça va apporter, et en tant qu'économiste, quelles seront les réelles retombées pour Sorel-Tracy? C'est quoi la question? C'est sur la première écologique ou c'est sur la promenade des Filles du Roi? Là, choisissez, là, c'est laquelle? C'est quoi la question? Monsieur Dano, ma question, votre projet La promenade des Filles du Roi. Ça va coûter combien? Pouvez-vous m'expliquer clairement, j'ai bien dit clairement, comment ça va coûter? Écoutez, si ça va apporter quoi? Alors, vous avez 1 minute. En tant qu'économiste, quelles sont les réelles retombées pour Sorel-Tracy? Faites-nous l'exposition. Si mes réponses sont aussi claires que les vôtres, ça risque de ne pas être clair. La promenade des Filles... Monsieur Dano, un peu de rigueur, s'il vous plaît. La promenade des Filles du Roi, là, premièrement, ça va coûter moins cher que Statera en partant. Là. Déjà là, c'est déjà un bon départ. Et l'avantage de la promenade des Filles du Roi, là, ce qu'il faut que je dise aux gens, l'avantage, c'est que c'est un projet qui a été pensé pour faire du neuf avec du vieux. Alors, ce qu'il s'agit de faire, c'est de faire lever la trame urbaine de type britannique du centre-ville, c'est de la faire lever, de s'en servir à des fins de développement économique, à des fins de récréo-touristique. C'est un projet, c'est le meilleur rapport qualité-prix dans le développement urbain qu'il n'y a pas au Québec.
Et dites-vous une chose, le centre-ville de Sorel-Tracy ressemble à Lunenburg en Nouvelle-Écosse, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Imaginez-vous ce qu'on pourrait faire avec notre centre-ville si on s'en donnait la peine. Merci beaucoup, M. Dano. On s'arrête pour une pause. Au retour, il sera notamment question du dossier Statera. Vous suivez le débat électoral entre les deux candidats à la mairie de Sorel-Tracy. Restez là. Vous avez bénéficié des services d'un établissement du Centre intégré de santé de services sociaux de la Montérégie-Est et vous estimez avoir été lésé dans vos droits? Vous souhaitez dénoncer une situation et porter plainte sans avoir peur de subir des représailles? Contactez le Comité des usagers Pierre de Sorel en toute confidentialité au 450-746-6008. C'est le mandat du Comité des usagers Pierre de Sorel de s'assurer de faire valoir vos droits et de vous protéger. SPH Global Ressources est une entreprise d'entretien général spécialisée en nettoyage de ventilation. Nous sommes là pour desservir la clientèle résidentielle, tout comme les petites et moyennes entreprises. Parce que la qualité de l'air, c'est notre affaire. Nous sommes spécialisés dans les systèmes de ventilation complets, les thermopompes, les échangeurs d'air, les systèmes de chauffage et les tuyaux de sécheuse. Faites appel à nos techniciens d'expérience rapides, consciencieux et pour un prix extrêmement compétitif. Pour un service attentionné contribuant à votre qualité de vie ainsi qu'à celle de vos proches, contactez-nous au 450-846-3312. En train de ranger le terrain pour l'hiver? Location FGL peut vous simplifier la vie avec un souffleur à main ou dorsale, une déchiqueteuse de branches, une laveuse à pression et plus encore. La saison des parties approche. Location FGL vous propose donc réchaud alimentaire, machine à popcorn ou à barbe à papa, même des nachos, des tables, des chaises et des cafetières. Pour le succès de votre réception, réservez tôt au 450-742-5634 ou en ligne à locationfgl.com. Location FGL, ouvert en semaine jusqu'à 17h30 et 17h le samedi. Ici Sylvain Rochon à la tribune, mardi de 12h10 à 13h. On revient sur le débat des candidats à la mairie de Sorel-Tracy. On l'analyse avec Denis Gagné et Denis Marion et on prend vos opinions. La tribune, mardi, 12h10 à 13h. Chez Lucier Del Parizeau, nous travaillons à trouver la meilleure façon de protéger les actifs humains et financiers de nos clients. Lucier Del Parizeau offre aux familles, aux propriétaires d'entreprises, ainsi qu'à ces mêmes entreprises, un portefeuille complet de solutions en matière de protection, d'assurance et de services financiers. En fait, nous sommes reconnus comme des conseillers de confiance. Avec Lucier Del Parizeau, votre tranquillité d'esprit est assurée. Lucier Del Parizeau, présent à travers la province pour mieux vous servir. Lucier Del Parizeau, le plus important courtier d'assurance au Québec. Mais ma radio, CJSO 101.7. Ce débat électoral des candidats à la mairie de Sorel-Tracy est organisé par CJSO 101.7 en collaboration avec le journal Les Deux-Rives, Communication Intermédia, IPX.TV, le CELOP de Sorel-Tracy et la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour avec un troisième thème dans cette soirée de débat électoral. Ce sera tourisme et loisirs. Alors, débutons avec le tourisme. Voici une question. En fait, il n'y a pas de question ouverte dans ce thème-ci. La première question est pour M. Dano. Oui. Le directeur général de Statera, Thierry Mijon, a envoyé un communiqué le 14 octobre dernier en vous accusant de mentir à la population. Dans votre blog du 6... J'aimerais avoir le silence, s'il vous plaît. Dans votre blog du 6 décembre 2020, vous écrivez, et je cite, « La dette de Statera serait à ce jour, selon diverses sources, de 4 millions de dollars, c'est-à-dire 114 $ par citoyen sorellois. » Oui. Vous répétez depuis longtemps que la dette de Statera s'élève à 4 millions de dollars, ce que dénonce M. Mijon en qualifiant vos propos de mensongers. Oui. Pourquoi lancez-vous ce chiffre? Pourquoi êtes-vous aussi critique à l'endroit de Statera? Vous avez 1 minute. Bon, premièrement, je ne suis pas aussi critique à l'endroit de Statera. Là. Deuxièmement, la dette de 4 millions, là, on est parti de la caution de 4 255 000 que la Ville avait contracté pour Statera. On a calculé, on a constaté que le taux d'occupation de Statera est environ pas plus élevé que 30 %, notamment cette année. Alors, on a calculé qu'au fil des années, avec toutes les immobilisations qui avaient été faites, on arrivait à ce chiffre-là autour. On a demandé les états financiers de Statera, on ne les a jamais livrés. Alors, là, on se dit, bon, ben regarde, 4 millions, c'est un chiffre qui a été véhiculé, c'est un chiffre qui n'a jamais été démenti, sauf pendant la campagne électorale, pour toutes sortes de bonnes raisons. Alors, moi, je le considère comme valide. Et je ferai remarquer à tout le monde aujourd'hui que dans le pamphlet de M. Serge Péloquin, qui a été distribué dans les Publisacs, là, le nom de Statera n'apparaît pas.
Alors, est-ce que vous avez flushé Statera, M. Péloquin? Le nom n'apparaît pas comme engagement, comme réalisation. J'ai beau branler le papier, ça ne tombe pas à terre. Alors, voilà. Merci beaucoup. Oui. Monsieur Péloquin. Oui. En 2013, vous aviez promis de mettre en branle le projet que vous planifiez depuis la fin des années 90, l'écomonde du Lac-Saint-Pierre. Oui. En 2017, vous avez été réélu en réitérant que Statera, le nouveau nom du projet, allait permettre de donner un élan touristique à Sorel-Tracy. Oui. Sur votre chaîne YouTube, on peut voir une vidéo datant de 2009 où vous expliquez le projet d'écomonde du Lac-Saint-Pierre. Vous y évoquez 184 000 visiteurs annuels, des expositions internationales, 116 emplois, des retombées de plus de 52 millions, etc. Vous concluez la dite vidéo en disant que ce projet n'est pas le rêve d'un seul homme, c'est aussi le rêve de 102 membres honoraires, de toutes les organisations du milieu, mais c'est surtout le rêve de toute une région. Monsieur Péloquin, 12 ans plus tard, la région a-t-elle réalisé son rêve? Vous avez 1 minute. Alors, si vous avez suivi un peu le cheminement, l'écomonde du Lac-Saint-Pierre, oui, c'est un super beau projet, très coûteux, et à l'instant où le fédéral a décidé de céder les quais, dont le quai Catherine-Gardeur, qui est le quai numéro 2. Alors, c'est là qu'on a commencé à travailler avec un groupe pour comment on peut adapter, avec les sommes disponibles à ce moment-là, un projet. Alors, encore une fois, M. Dano ment quand il dit que 4 millions de cautionnements sur la ville, qu'il y a une dette. Les gens de Sorel-Tracy, là, vous n'avez pas à payer le montant de 4 millions. Statera a reçu une subvention de 2,9 millions, puis les gens de Statera, le conseil d'administration, ont fait une levée de fonds de plus de 2 millions. Il y a 1 million qui est venu de Rio Tinto et aussi dans la communauté, des entrepreneurs, des gens d'affaires qui ont mis des sommes d'argent. Donc, quand M. Dano fait accroire pour discréditer ces gens-là qu'il y a une dette de 4 millions auprès de la ville, il ment carrément, puis il n'y a pas de preuve de ça. Puis j'ai encore vérifié avec les gens de la finance comment est-ce possible qu'une personne puisse sortir des trucs semblables. On m'a répondu, Monsieur le maire, la démagogie, on ne contrôle pas ça. Alors, on est dans ce contexte-là. Alors, il n'y a pas de dette de 4 millions pour Statera. Puis cessez de dire ça, Monsieur Dano, parce que vous êtes en perte de crédibilité. Vous pouvez enchaîner avec Madame Bouchard ne vous a pas dit que j'étais démagogue, M. Péloquin. C'est pas son genre. Soyons sérieux, là, vous êtes menteur. Alors, mais pourquoi, expliquez-moi donc, pourquoi vous n'avez pas mis Statera dans vos réalisations? Ça m'intrigue. Ça intrigue bien du monde aussi. Hein, Monsieur Dano, dans mon programme pourquoi vous n'avez pas mis Statera là-dedans? Ça nous intrigue. Il y a des projets importants. Les désenclavés Sorel-Tracy. Il y a des projets importants aussi. Je pose une question. Pourquoi vous n'avez pas mis Statera là-dedans? Quand on parle du... Je ne réponds pas à la question. Monsieur Dano, vous avez vu Hero, vous avez vu d'autres... Vous avez vu le transport collectif, vous avez vu plein de choses. Vous avez vu aussi tout le succès de parc éolien. Vous voyez ça. Monsieur Dano, vous avez vu les croisières, le tourisme, le nautisme. Alors, vous voyez tout pourquoi ça. vous n'avez pas mis Statera là-dedans? Monsieur Dano, Statera, je ne l'ai pas mis. Je n'ai pas mis le biophare. Je n'ai pas mis non Statera, plus... c'est votre bébé, là. Statera, c'est votre bébé. Arrêtez. Wow, soyons sérieux, là. Mais Statera, Monsieur Dano, vous savez, je ne sais pas, vous étiez peut-être pas à Sorel-Tracy à l'époque. Il y a eu des rencontres à l'hôtel. Encore un mauvais Sorellois. Encore un mauvais Sorellois. Il y a eu des rencontres à l'hôtel de Rive. Tous les gens ont contribué, que ce soit tous les organismes. Pourquoi vous n'avez pas mis Statera là-dedans? Leur façon qu'ils verraient la réalité. Vous n'étiez pas présent, on en convient. Mais je dois vous dire, non, vous aviez invité juste ceux qui disaient comme vous cette fois-là. Regardez, prenez-moi pas pour Monsieur Dano, pour être maire, ça prend un peu de dignité, s'il vous plaît. Vous n'êtes même pas capable d'échanger. Comment allez-vous faire pour... J'avais répandu des faussetés tantôt sur moi. Voyons donc. Monsieur Dano. Vous avez fixé le niveau du débat, M. Péloquin. Soyez sérieux, là. Vous vous dévoilez. Soyez sérieux. Oui. Vous vous dévoilez. Tu l'avais prévu, celle-là, mon sage? Vous vous dévoilez. Tu l'avais prévu? Vous vous dévoilez. Je pense qu'on est allé au bout de ce sujet-là. On va passer à l'aspect loisir de ce bloc. Monsieur Dano, la Ville a implanté au cours des 4 dernières années plusieurs projets sportifs. Le skatepark, des patinoires multifonctionnelles, un terrain synthétique verra le jour en 2022, tout comme un complexe aquatique. Oui. Selon vous, l'administration actuelle a-t-elle livré la marchandise en termes d'infrastructures sportives et auriez-vous agi autrement? Vous avez 1 minute. Bon, le skatepark, bravo. Bravo. Le skatepark, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est intéressant pour les jeunes. Le centre sportif, ce qui me préoccupe beaucoup dans le centre sportif, ce qui me préoccupe beaucoup aussi dans le terrain de soccer, c'est que présentement, là, prenons l'exemple du terrain de soccer. Le prix du pétrole est à la hausse, donc
puis le prix du polypropylène, qui compose 50 d'un terrain de soccer, est à hausse de 38 Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire pour réaliser ça. OK? Je me questionne énormément sur ce volet-là. La piscine, OK? Le prix des matériaux, notamment le prix du béton et le prix de l'acier, subissent des hausses vertigineuses. Je ne sais pas ce qu'on va faire pour réaliser ça. Et ça me préoccupe énormément. Là, je comprends que M. Péloquin est en campagne électorale, il va continuer à en faire la promesse. Mais passé le 7 novembre, les surprises risquent d'arriver sérieuses et solides, à cause notamment du prix des intrants, que M. Péloquin semble totalement ignorer. Merci beaucoup, M. Dano. M. Péloquin, vous avez beaucoup axé votre campagne sur l'implantation d'un complexe sportif et récréatif au cours du mandat. Grâce à une subvention de 20 millions de dollars, le projet verra le jour, mais on parle maintenant plutôt d'un complexe aquatique. Le projet avait été présenté en grande pompe avec un terrain synthétique intérieur. Or, une semaine plus tard, ce dernier était retiré lorsque la demande de subvention était déposée. S'agissait-il de la bonne décision et si c'était à refaire, auriez-vous présenté le projet autrement à la population d'entrée de jeu? Vous avez 1 minute. Bon, d'abord, on sait que notre piscine est en fin de vie, il faut la remplacer. Quand on a fait les présentations avec, oui, la piscine, puis quand même, quand on dit complexe aquatique, parce qu'il y a aussi des salles de formation, des salles d'entraînement, il y a des gymnases à l'intérieur. Donc, c'est beaucoup plus qu'une simple piscine. Il y a des jeux d'eau pour les familles intérieures. Donc, c'est un complexe beaucoup plus grand, c'est-à-dire que la piscine actuellement. On a fait un plan qu'on a proposé avec une piste intérieure de course. On a dû la retirer parce que ça dépassait les montants totaux pour être éligible au niveau de la subvention. Parce que c'était 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Mais par contre, ce qu'on a dit aux gens, on va aller de l'avant avec le terrain synthétique extérieur. Tout est en place, les vestiaires sont faits, les pleins de vie, tout ça. Il sera construit à le même endroit où il y a le terrain de soccer. Puis juste à côté, la piscine sera implantée. Mais dans le design, ce qu'on a demandé, c'est qu'il y a une possibilité de faire un agrandissement pour accueillir l'autre étape qu'on avait déjà proposée à la communauté. Merci beaucoup. Les candidats ont maintenant 30 secondes pour se poser des questions et 1 minute pour répondre, toujours en tourisme loisir. Et c'est M. Péloquin qui pose la première question. Oui. Monsieur Dano, vous avez mentionné toute votre inquiétude pour ci, votre inquiétude pour ça. Comment vous allez faire pour piloter des projets? Vous savez, il y a des projets, on doit analyser les coûts, on doit avancer puis on doit, une fois qu'on a, de façon sérieuse, là, une fois qu'on a fait nos calculs et tout ça, avant d'aller de l'avant, il y a des façons, il y a des méthodes de travailler pour que l'inquiétude, la peur, comme vous avez mentionné, puisse disparaître. Puis tantôt, vous avez dit, moi, là, en tant que gestionnaire, là, ce que vous avez dit par rapport au compte de taxes, puis vous inquiétez des dépenses, mais je lisais dans votre truc, là, on ne répéterait pas l'erreur de 2001 quand que nous avons fait un gel de taxes pour les citoyens en 2021. On est en loisirs et... oui, laissez-moi terminer. Je parle d'inquiétude. Oui. Il a mentionné d'inquiétude. Il a mentionné... On a terminé. C'est quoi la question? Une question pour M. Dano? C'est quoi la question? Ben, en réalité, il est inquiète, mais ce qui l'inquiète pas, c'est de boaster le compte de taxes des gens au minimum de 4 les prochaines années. C'est ce qu'il dit dans son document. Jamais dit ça. Ça l'inquiète pas. Ça, c'est une autre menterie de Serge Péloquin. J'ai jamais dit ça. Monsieur Péloquin, est-ce que vous avez une question pour M. Non, j'ai jamais dit ça. Si vous n'avez pas, je vais lui poser... J'ai jamais dit ça. Non, il m'a demandé comment je me débrouillerais avec les technicalités liées à l'analyse. Est-ce que vous avez une question pour M. Dano? Oui, ma question pour M. Dano, je lui répète, je dis, vous vous inquiétez pour les coûts, oui. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous inquiétez pas pour la charge des taxes? Parce que tout est relié. Tous les projets qu'on fait dans une municipalité sont liés au compte de taxes. D'accord. Dites une chose et son contraire, M. Dano. C'est quoi? Je ne sais pas d'où ce qui prend tout ça et son contraire, mais en tout cas. Bon, écoutez, si vous voulez pas moi, je ne sais pas trop c'est quoi la question à quoi je dois répondre, là. Je vous excuse, là. Écoutez, je vous dirai peut-être, je vais revenir, si vous me donnez un petit peu de temps, là. Moi, j'ai passé ma vie dans l'analyse des projets, comme vous le savez. Alors là, les technicalités... Oui, on le sait, M. Dano. Les technicalités mathématiques et les technicalités économiques, M. Péloquin, là, je peux vous dire une chose, je pourrais vous en montrer longtemps, puis encore là, vous n'auriez pas encore assez de temps pour tout apprendre. On le sait très bien, M. Dano. Alors là, je ne sais pas pourquoi vous me posez ce genre de question. Et je suis content de la reconnaissance que vous me donnez, mon cher M. Péloquin. Avez-vous une question pour M. Péloquin? Ah oui. J'espère qu'il va y avoir une réponse. Pour la majorité de nos concitoyens, l'art contemporain leur est inconnu. Mais nous aurons bientôt sur le quai Richelieu, sans qu'aucun citoyen ne l'ait demandé ni n'en comprenne l'utilité, un centre des arts contemporains. On se demande bien quelle aurait été la réponse citoyenne si on leur avait demandé leur préférence pour occuper cet espace. Un quai à bateau, des glissades d'eau ou un site pour amarrer le navire Iroquois, transformé en navire-musée, un projet que vous avez ignoré. Question. Pourquoi nous avoir imposé cet équipement artistique dans ce lieu aussi stratégique?
Et de grâce, ne venez pas nous répondre que c'est la disponibilité des subventions qui a été le seul moteur de ce projet. Merci beaucoup. M. Péloquin, vous avez une minute pour répondre. OK. M. Dano, d'abord, la reconstruction de la Sainte-Seine qui est faite par le Centre des arts contemporains du Québec qui implante leur siège social ici. Alors, c'est un chèque de l'assurance de l'incendie. Donc, la municipalité n'a pas mis d'argent. Puis le deuxième incendie qu'il y a eu, c'est un deuxième chèque. Puis on a dit, voici la participation de la municipalité pour construire, remettre d'aplomb ces bâtiments à la Sainte-Seine. Pourquoi que ce n'est pas encore inauguré? On attendait, l'organisme attend le ministre de la Culture au fédéral. Ils ont été nommés il n'y a pas longtemps. Alors, très bientôt, il y aura une annonce qui sera faite. Vous allez avoir l'occasion... Je veux que vous répondiez à la question que je vous ai posée. Pourquoi vous nous avez imposé cet équipement-là? C'est ça la question. Je n'ai pas imposé cet équipement-là. Personne ne l'a imposé. Il y avait un bâtiment à reconstruire. Vous n'êtes pas maire de Sorel-Tracy, vous? C'est un projet... Vous n'êtes pas maire de Sorel-Tracy? C'est un projet qui a été déposé au Conseil et le Conseil a étudié, analysé le projet, puis ils ont dit que ça fait du sens. Alors, dit, go, on y va. Vous n'avez pas pensé à demander aux citoyens? Merci beaucoup, messieurs. On s'arrête pour une pause. Au retour, il sera notamment question d'environnement. Vous suivez le débat électoral entre les deux candidats à la mairie de Sorel-Tracy. Le Cégep de Sorel-Tracy est fier de s'associer à l'exercice de la démocratie que représente un processus électoral. De par son rôle d'établissement d'éducation supérieure, il promouvoit l'engagement citoyen auprès de la communauté étudiante. Il l'encourage à participer à la définition d'enjeux importants et à faire avancer ceux-ci au moyen d'une mobilisation commune. Les élections du 7 novembre prochain seront déterminantes pour l'avenir de la région de Sorel-Tracy et nous souhaitons la meilleure des chances à tous les candidats. Ici Sylvain Rochon à la tribune, mardi de 12h10 à 13h. On revient sur le débat des candidats à la mairie de Sorel-Tracy. On l'analyse avec Denis Gagné et Denis Marion et on prend vos opinions. La tribune, mardi, 12h10 à 13h. SPH Global Ressources est une entreprise d'entretien général spécialisée en nettoyage de ventilation. Nous sommes là pour desservir la clientèle résidentielle, tout comme les petites et moyennes entreprises. Parce que la qualité de l'air, c'est notre affaire. Nous sommes spécialisés dans les systèmes de ventilation complets, les thermopompes, les échangeurs d'air, les systèmes de chauffage et les tuyaux de sécheuse. Faites appel à nos techniciens d'expérience, rapides, consciencieux et pour un prix extrêmement compétitif. Pour un service attentionné contribuant à votre qualité de vie ainsi qu'à celle de vos proches, contactez-nous au 450-846-3312. En train de ranger le terrain pour l'hiver? Location FGL peut vous simplifier la vie avec un souffleur à main ou dorsale, une déchiqueteuse de branches, une laveuse à pression et plus encore. La saison des parties approche. Location FGL vous propose donc réchaud alimentaire, machine à popcorn ou à barbe à papa, même des nachos, des tables, des chaises et des cafetières. Pour le succès de votre réception, réservez tôt au 450-742-5634 ou en ligne à locationfgl.com. Location FGL, ouvert en semaine jusqu'à 17h30 et 17h le samedi. Météo, CJSO. Le ciel reste dégagé ce soir et cette nuit, un minimum de 3, généralement ensoleillé vendredi, un maximum de 12 degrés. De la pluie intermittente ce samedi avec 10 et des averses sont attendues dimanche, un maximum de 12 degrés. Ce débat électoral des candidats à la mairie de Sorel-Tracy est organisé par CJSO 101.7 en collaboration avec le journal Les Deux-Rives, Communication Intermédia, IPX.TV, le Cégep de Sorel-Tracy et la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy. On est de retour au Cégep de Sorel-Tracy pour la suite et presque la conclusion de cette soirée de débat. On va parler d'environnement et communauté maintenant. Alors, première question, qui sera la même question pour les deux candidats. On constate facilement et de plus en plus une augmentation de l'arrivée de nouveaux citoyens attirés par les tarifs plutôt avantageux des logements que dans leur région d'origine. Plusieurs d'entre eux arrivent avec des besoins auxquels les organismes communautaires locaux doivent répondre. Comment entendez-vous soutenir les intervenants qui offrent des services à la population de plus en plus vulnérable de Sorel-Tracy? Vous avez une minute chacun et on débute avec M. Péloquin. Oui. Bon, d'abord, au niveau du communautaire, on a un beau projet là, avec le CAB, Centre d'action bénévole, pour mettre à niveau le bâtiment, le mettre avec des nouvelles installations pour pouvoir offrir les nouveaux services, puis en même temps, offrir plus d'espace pour accueillir ces gens-là. En plus, on a une démarche qu'on fait avec les fournisseurs d'épicerie, tout ça, pour qu'on puisse retrouver différents types d'alimentation, parce qu'il y a différentes cultures qui s'installent à Sorel-Tracy, puis il y a quand même une offre au niveau de la restauration. Oui, on a de la cuisine haïtienne maintenant, cambodgienne, thaï, et tout le reste.
reste. Mais on trouve maintenant de la nourriture cachère dans les épiceries. Et c'est important, parce qu'il y a des gens qui sont ici en immigration, puis il y avait du mal, il y a quelques mois, à trouver leur saveur ou leurs aliments. Alors ça, c'est important. Puis aussi, bien, tout ce qui a trait à la francisation, la langue, on travaille fort avec eux. Mais les gens communautaires, nous, on les supporte. On les loge aussi. On a beaucoup d'organismes dans l'école Sacré-Cœur. On a beaucoup d'organismes dans des bâtiments qui nous appartiennent. On continue de le faire. Puis là, on met à niveau les équipements de plus en plus. M. Dano? Bien, écoutez, c'est sûr et certain que je n'ai pas la connaissance fine au niveau des détails des opérations que M. Péloquin peut avoir. Puis ça, là-dessus, je lui donne. Ceci étant, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rencontré les organismes. J'ai réuni, j'ai appelé les gens, je les ai rencontrés, je suis allé discuter avec eux. Ils m'ont exposé leurs problématiques, différentes problématiques, notamment celle de l'immigration. Et ce qu'ils m'ont dit, ils ont dit, M. Dano, on aimerait ça avoir, puis ça, là, ils m'ont dit, on aimerait ça avoir à l'hôtel de ville quelqu'un qui va nous écouter. Alors là, c'est ça qu'ils m'ont dit, qui vont nous écouter. Et qui ne nous écoutera pas juste une fois, qui vont nous écouter régulièrement. C'est ça qu'ils nous ont dit, M. Péloquin. Alors, je vous passe le message de la part de ces gens-là. Et puis, ce que j'ai remarqué, notamment au niveau du logement, ce qui m'a énormément déçu, c'est l'héberge du Grand Héron. Peut-être que M. Péloquin aura une explication. Merci, M. Dano. Ça a été abandonné pour des raisons d'urbanisme. Pas abandonné, mais reporté. Vous avez 2 minutes pour débattre de cette question-là ensemble. Alors, M. Dano, vous savez qu'il y a un événement qui s'appelle la reconnaissance des organismes communautaires. Oui. OK. J'ai eu l'occasion de les rencontrer. On a eu l'occasion de les saluer. Ça a eu lieu il y a quelques mois. Là. Je les rencontre souvent. Je suis encore à l'Ardoise la semaine dernière. Moi aussi, j'étais là avec vous. Et je téléphone à ces gens-là. Je parle à Endo régulièrement. J'appelle à monsieur du GES, groupe d'entraide. Alors, ces gens-là, ils n'ont pas de difficulté à me rejoindre. On se parle, on échange. Et puis, ce que vous dites, là, c'est complètement, encore une fois, faux et mensonger. Donc, les gens qui m'ont dit ça un mercredi après-midi dans une salle, c'est des menteurs. OK. Non, c'est vous qui mentez, M. Dano. C'est pas eux, c'est vous. Alors, j'ai une excellente relation avec les organismes communautaires. Je vais vous transmettre une information, vous la refusez. Bon, regardez, c'est réglé. Puis, il y a une chose qui est importante au niveau du communautaire, M. Dano. Oui. Ce sont des gens qui sont nécessaires dans une communauté. Oui. Et puis, dans votre programme, il n'y a pas grand-chose qu'on peut voir pour ces gens-là. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut voir dans vos... vous avez mal lu mon programme, parce que ce que j'ai marqué dans mon programme, c'est que je vais mettre en place une politique relationnel sur les rôles et responsabilités des gens. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais nommer quelqu'un dans le conseil municipal qui va devenir le monsieur dans les 65 engagements chargé d'écouter ce que les gens ont à leur dire. C'est très concret et je peux vous dire que les gens du milieu communautaire se sont révélés très satisfaits de cette dans votre programme, je l'ai examiné, vous avez 65 engagements. Oui. 45 là, sont déjà faits, préoccupez-vous pas. Il y en a 18 qui n'ont aucun sens, puis il y en a 2 que vous n'êtes même pas capable de chiffrer. C'est ça, votre programme, M. Dano? Plus rien à dire là-dessus. On appelle ça un jugement de valeur. On appelle ça un jugement de valeur. On peut passer à autre chose. On va maintenant parler d'environnement. Oui. M. Péloquin, sur le site web de la ville de Sorel-Tracy, on peut encore retrouver des traces de l'agenda 21. Toutefois, cette expression semble avoir disparu du langage des élus municipaux. À Contrecœur, on a créé un plan de développement durable échelonné sur 4 ans, 2019-2023, avec des réalisations à accomplir. Dans votre plateforme, vous dites que vous allez renouveler la politique environnementale, mais concrètement, quel est votre plan pour Sorel-Tracy en environnement? Vous avez 1 minute. Oui. Si vous regardez dans mon programme que vous avez reçu là, chez vous, là, dans la résidence, les actions durables sont mentionnées. La politique de l'arbre est là aussi. On a plein d'actions. C'est pas parce qu'on nomme plus Agenda 21 que ça veut dire qu'on ne s'occupe pas de l'environnement. Alors ça, c'est important de le savoir. Les noms, ça change, ça évolue. On parle de transport collectif. On parle de venue de nouvelles entreprises, production d'hydrogène verte. En plus, une négociation que j'ai faite pour faire en sorte que cette usine-là puisse remettre à la municipalité des redevances sur tout ce qu'ils vont produire. Donc, nouvelle source de revenus pour Sorel-Tracy. En plus, à l'instant où nous, on va transformer nos différents véhicules, les grands véhicules qui consomment beaucoup actuellement de diesel, bien, à l'instant où on aura une reconversion en hydrogène pour ces véhicules-là, il y aura un prix de 50% du prix du marché qui sera ouvert à la municipalité parce qu'on a chez nous une usine de production. Ça, c'est des gestes concrets, M. Dano. Tiens. Merci, M. Péloquin. M. Dano. Oui.
Parmi vos engagements, vous proposez, entre autres, de réduire l'empreinte carbone des citoyens, de se doter d'une politique de végétalisation et mettre en œuvre une politique en lien avec le développement durable. Comment comptez-vous mettre en branle ces engagements concrètement? Vous avez 1 minute. Je vais vous donner un exemple tout à fait concret. Regard sur le fleuve. Regard sur le fleuve, c'est vrai que c'est un beau parc qui va sur le fleuve. Mais c'est un îlot de chaleur, absolument, là, de chaleur. Cet été, il y avait des gens, que moi-même j'ai vu, des gens de l'extérieur, qui étaient après manger leur lunch, des visiteurs qui étaient après manger leur lunch, assis sur le bord du béton, au gros soleil. C'était des gens de l'extérieur, ils ne savaient pas où aller. C'est moi qui leur ai dit, j'ai arrêté en Bessic, j'ai arrêté, puis je les ai envoyés à Regard sur le fleuve, là où il y a des tables, là où il y a de l'ombre. Donc, ce que je veux faire notamment, c'est travailler sur les îlots de chaleur, sur la végétalisation. Le parc Regard sur le fleuve a été conçu comme un îlot de chaleur et il faut remédier à cette situation-là. La présente administration ne l'a pas fait. Merci beaucoup, M. Dano. Alors, Jean-Philippe, juste avant de partir le chronomètre pour la prochaine étape, je vous le dis, messieurs, là, la majorité des questions qu'on a reçues du public traitaient d'environnement. Okay. Alors, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens. Ils vous écoutent. Vous avez 2 minutes pour échanger là-dessus. C'est les questions de débat. Ah, c'est la portion libre. Je m'excuse. OK. Alors, monsieur Dano, je dois vous dire que vous savez qu'on plante plus de 250 arbres par année. Alors, votre proposition de planter des arbres, ça se fait déjà. Là, on va faire une politique pour... Vous savez, les projets domiciliés, c'est le problème, c'est que les gens, quand ils arrivent dans le technique de construction, bien, ils vont couper quasi à blanc. Là, on va mieux encadrer. Et puis, on va prévoir le verdissement systématique quand on va faire des travaux publics, que ce soit les rues, les bandes. Alors, anciennement, sur la rue Georges, vous savez, il y avait des immenses arbres. Moi, je reste dans les boisés d'Angoulême. Et puis, il est venu un temps dans la vie où les... Là, on ne vous entend pas. J'étais en train de parler, monsieur. Conclure, puis laisser un peu de temps, M. Dano. Oui, j'expliquais en conclusion, il y avait des immenses arbres sur Georges. L'ingénierie de l'époque a fait en sorte qu'on a coupé ces arbres-là. Et là, il faut revenir avec la plantation des arbres sur l'ensemble de nos quartiers. Et c'est ce qu'on fait. On va mettre un plan concret de l'avant. Et c'est ça qu'on va faire, monsieur. Moi, M. Péloquin, j'habite dans les boisés d'Angoulême. On est en train de faire des rues en arrière de chez moi, là. C'est pratiquement la coupe à blanc. Okay? On ne se soucie pas des arbres. C'est le promoteur Poirier que vous connaissez bien. Non. L'urbaniste, c'est vous, là. Okay? Non, mais le promoteur, c'est Poirier. L'urbaniste, c'est vous. Okay? Mais les gars ne vont pas couper les arbres, M. Dano. L'urbaniste, c'est vous. La responsabilité des permis, c'est vous. Alors, moi, j'habite une rue. Et puis, depuis des années, on fait des coupes à blanc, on coupe tout, et si on ne construit pas, on se retrouve systématiquement dans la poussière, ça rentre dans les maisons, on coupe les arbres, la forêt est en train d'être mangée systématiquement, on n'a aucune politique de l'arbre, on laisse faire, et puis bon... Et il y en aura une politique de l'arbre, M. Dano. Oui, bien, pas appliquée, parce qu'on coupe tout. Sur les terrains privés, exactement, un terrain privé, c'est un terrain privé, puis les gens doivent maintenant demander des permis pour couper, mais on va aller plus loin dans la démarche. On va s'occuper aussi des pesticides, on a éliminé les sacs à usage unique. Ouais. Ça aussi, j'allais dans ma plateforme, M. Péloquin. Ça aussi, j'allais dans ma plateforme. Oui, mais c'est déjà fait, M. Dano, préoccupez pas. Messieurs, merci beaucoup. Vous pourrez maintenant vous poser des questions. Vous avez 30 secondes pour poser une question à votre adversaire sur le thème environnement et communauté. Et c'est M. Dano qui pose la première question. Yves Fortin, environnementalisme connu, déclarait en septembre 2019 que Sorel-Tracy avait failli en matière de développement durable. Sorel-Tracy a été cité dans le Journal de Montréal en juin 2020 comme l'une des villes les plus polluées au Québec. Patrick Péloquin, conseiller municipal, déclarait récemment « On met passablement de pression pour revoir la politique environnementale, notre politique de l'arbre et reviser notre plan d'urbanisme pour protéger nos zones boisées. » Vous-même, vous avez récemment proposé des engagements en matière environnementale qui devraient surtout relever d'un maire en début ou en tout premier mandat. On dirait que vous n'étiez pas là. La question, M. Dano? Ma question, c'est comment qualifier et évaluer votre bilan environnemental des 8 dernières années, compte tenu de ce que je viens de vous dire? Oui. Vous avez 1 minute. Oui, notre bilan environnemental, il est bon, M. Dano, et il y a plusieurs axes qu'on pourrait regarder. Alors, vous savez, par rapport à notre travail que l'on fait, je vois M. Salva qui est ici à la MRC, au niveau des matières résiduelles.
Hein? On a implanté le bac brun, on a implanté la culture du putricible. Ensuite de ça, on a des économies d'échelle qu'on fait là. Quand on invite des entreprises avec, comme on parle de l'hydrogène vert avec charbon, quand on investit, j'ai participé à tout le chantier de parc éolien, les énergies renouvelables. Monsieur Dano, vous dites que ça ne fait pas partie des solutions environnementales. Alors, ensuite de ça, nous, on fait beaucoup on a une entente là, avec Alain Baudin, la Société de l'agriculture, pour éduquer les jeunes, non seulement au potager, la culture, mais aussi la biodiversité. Et en plus, on commence à niveau de l'éducation, par ça, on inculque toutes ces valeurs. C'est les valeurs qui font en sorte que les gens se comportent sagement avec l'environnement. Merci, M. Péloquin. C'est maintenant votre tour de poser une question à M. Dano. Vous avez 30 secondes. Merci, M. Champagne. Monsieur Dano, vous prenez beaucoup de plaisir à nous répéter que vous êtes un économiste et qui avez travaillé toute votre carrière pour une entreprise de classe mondiale. Vous proposez plusieurs façons de mesurer l'ensemble des activités de la ville, que ce soit des indices de performance, un nouvel indice de l'asphalte afin que le citoyen connaisse l'état de sa rue, un indice du bonheur, bien sûr, sur les indices de vitalité économique. Et je vous cite encore que vous allez utiliser des outils de gestion du genre de balises aux impacts processus d'embourgeoisement que je disais. Mais vous savez, M. Dano, dans Votre une question, ville... M. Péloquin? Oui. Alors, vous savez, M. Dano, dans une ville, au-delà de l'asphalte, des tuyaux et puis des colonnes de chiffres, il y a des gens, des citoyens. Certains sont vulnérables. Votre question, M. Péloquin? Comment les citoyens plus vulnérables vont réussir à trouver leur place dans votre style de gestion, M. Dano, le style de gestion que vous proposez? Comment vont-ils trouver leur place? Bien, naturellement, ça va être dans une ville à dimension humaine, comme j'envisage de la faire. Premièrement, en répondant aux questions, OK? Donc, en répondant et en étant transparent. Je reviens à l'indice asphalte, c'est intéressant pour vous. C'est intéressant que vous dites. On sait qu'on a des données, OK, pour le faire. Je veux les rendre disponibles aux gens. Oui. Je veux que les gens connaissent l'état de leur rue, ils sachent continuellement où en est l'état de leur rue, pour qu'il y ait une conviction de ce pourquoi ils payent leurs taxes. Par exemple, je vais vous citer le boulevard Saint-Louis. Quand quelqu'un voit qu'il y a un trou devant chez eux, il sait, il n'y a pas besoin d'un indice ou d'un calcul. On va écouter M. Dano, c'est à sa réponse. C'est à moi répondre, merci. Allez-y. OK. Je veux que les gens sachent l'état de leur rue. Je reviens au boulevard Saint-Louis. Le boulevard Saint-Louis est dans un état exécrable. Les gens se plaignent continuellement. Il faut que ça soit réparé. Il faut que les gens connaissent. Alors, je veux leur transmettre de l'information. On est à l'ère de l'informatique. On est à l'ère du numérique. Je veux leur transmettre de l'information. Et cette information-là existe. Merci beaucoup, M. Dano. C'est déjà l'heure de s'arrêter pour une pause. Au retour, nous posons des questions du public et nos journalistes également de la région qui pourront vous poser des questions directement à vous, chers candidats. Vous suivez le débat électoral entre les deux candidats à la mairie de Sorel-Tracy. Vous avez bénéficié des services d'un établissement du Centre intégré de santé de services sociaux de la Montérégie-Est et vous estimez avoir été lésé dans vos droits? Vous souhaitez dénoncer une situation et porter plainte sans avoir peur de subir des représailles? Contactez le Comité des usagers Pierre de Sorel en toute confidentialité au 450-746-6008. C'est le mandat du Comité des usagers Pierre de Sorel de s'assurer de faire valoir vos droits et de vous protéger. En train de ranger le terrain pour l'hiver? Location FGL peut vous simplifier la vie avec un souffleur à main ou dorsale, une déchiqueteuse de branches, une laveuse à pression et plus encore. La saison des parties approche. Location FGL vous propose donc réchaud alimentaire, machine à popcorn ou à barbe à papa, même des nachos, des tables, des chaises et des cafetières. Pour le succès de votre réception, réservez tôt au 450-742-5634 ou en ligne à locationfgl.com. Location FGL, ouvert en semaine jusqu'à 17h30 et 17h le samedi. Le Cégep de Sorel-Tracy est fier de s'associer à l'exercice de la démocratie que représente un processus électoral. De par son rôle d'établissement d'éducation supérieure, il promouvoit l'engagement citoyen auprès de la communauté étudiante. Il l'encourage à participer à la définition d'enjeux importants et à faire avancer ceux-ci au moyen d'une mobilisation commune. Les élections du 7 novembre prochain seront déterminantes pour l'avenir de la région de Sorel-Tracy et nous souhaitons la meilleure des chances à tous les candidats. Chez Lucier Del Parizeau, nous travaillons à trouver la meilleure façon de protéger les actifs humains et financiers de nos clients. Lucier Del Parizeau offre aux familles, aux propriétaires d'entreprises, ainsi qu'à ces mêmes entreprises, un portefeuille complet de solutions en matière de protection, d'assurance et de services financiers. En fait, nous sommes reconnus comme des conseillers de confiance. Avec Lucier Del Parizeau, votre tranquillité d'esprit est assurée.
Lucier Del Parizeau, présent à travers la province pour mieux vous servir. Lucier Del Parizeau, le plus important courtier d'assurance au Québec. SPH Global Ressources est une entreprise d'entretien général spécialisée en nettoyage de ventilation. Nous sommes là pour desservir la clientèle résidentielle, tout comme les petites et moyennes entreprises. Parce que la qualité de l'air, c'est notre affaire. Nous sommes spécialisés dans les systèmes de ventilation complets, les thermopompes, les échangeurs d'air, les systèmes de chauffage et les tuyaux de sécheuse. Faites appel à nos techniciens d'expérience, rapides, consciencieux et pour un prix extrêmement compétitif. Pour un service attentionné contribuant à votre qualité de vie ainsi qu'à celle de vos proches, contactez-nous au 450-846-3312. Que des hits, d'heure en heure, 7 sur 7. CJSO 101.7. Ce débat électoral des candidats à la mairie de Sorel-Tracy est organisé par CJSO 101.7 en collaboration avec le journal Les Deux-Rives, Communication Intermédia, IPX.TV, le CELOP de Sorel-Tracy et la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy. Excusez. Ça empêcher un cœur d'aimer. Non, je m'excuse. C'est parti. Alors, on est de retour au Cégep de Sorel-Tracy pour la suite et presque vraiment la conclusion de ce débat. Alors, on y va avec une portion de questions qui nous ont été envoyées par des gens du public. Alors, elles seront lues par moi et elles seront également lues dans l'ordre alphabétique des gens qui nous ont envoyé ça. Elles sont signées, je vais vous dire par qui. Parfait, merci. Alors, d'abord, Mme Thérèse Caron, qui demande « La coupe d'arbres dans notre région ne semble pas réglementée. Quels sont vos projets pour garder tous nos espaces verts? Ils ont diminué beaucoup ces dernières années au profit de nouveaux quartiers résidentiels. » Je lis les questions telles qu'on les a reçues. C'est bien. Alors, messieurs. Oui. Alors, oui, la coupe d'arbres, c'est un fléau actuellement. Quand on dit un fléau, les gens sont davantage sensibles. Il y a une politique, comme vous avez dit, qu'on va mettre. C'est pas encadré. Les arbres, quand ils sont sur des terrains privés, puis que les promoteurs demandent leur permis, puis ils nous disent, bon, il y a les plans d'implantation de la maison. Mais nous, ce qu'on souhaite faire, c'est d'élargir, parce qu'il y a des lotissements, parce qu'il va falloir faire un geste concret. Les lotissements sur les terrains, il est venu une époque où les gens demandaient des petits terrains pour inscrire des plus petites maisons, puis là, ce qu'il fallait absolument tout ravager. Donc, de plus en plus, comme certains beaux quartiers, on parle de plus d'espace en terrain pour garder des zones tampons entre les voisins, et ça, il faut le faire par règlement. Et là, tout de suite en arrivant, on va mettre de l'avant ces réglementations-là, et puis nos développeurs vont mieux travailler, puis vont mieux protéger l'environnement. On va faire ça ensemble. Merci, M. Péloquin. M. Dano? Bien, écoutez, c'est sûr et certain une politique de l'arbre. Ce que je déplore, c'est qu'on soit encore rendu aujourd'hui en 2021 et on soit encore rendu à vouloir faire une politique de l'arbre, qu'elle n'a pas été faite, considérant le fait qu'on reste dans des régions boisées. Ça, je le déplore. Alors, c'est évident que moi-même, une fois arrivé en place, compte tenu du fait que moi-même, je suis personnellement impacté à l'endroit où je demeure, c'est clair et net et précis qu'il va y avoir une politique de l'arbre, là, qui aurait dû être faite, soit dit en passant, depuis plusieurs années, puis par négligence, ça n'a pas été fait. Merci beaucoup. Madame Diane Damour nous écrit pour la tenue du spectacle gratuit du cirque Hiro des 7 doigts de la main sur le quai Catherine-le-Gardeur à la fin du mois d'août. Il y avait environ 1500 personnes. Est-il exact que la Ville a demandé une subvention du Fonds des régions et de la ruralité explicitement pour ce cirque quand elle aurait pu obtenir le même montant de 169 619 $ en le demandant pour d'autres projets, ce qui a eu comme conséquence de priver les citoyens de Sorel-Tracy de ce montant pour offrir un spectacle de cirque gratuit à 113 $ du billet. J'imagine que c'est pour vous, M. Péloquin. Bon, le spectacle Hiro, c'est les 7 doigts de la main. Ils ont eu un financement. Vous savez, le gouvernement du Québec, par le ministère de la Culture, Conseil des arts et lettres, ont donné des sommes importantes à des grandes compagnies de spectacles, dont le cirque, les 7 doigts de la main. Eux, ils sont venus faire un spectacle chez nous à Sorel-Tracy, puis l'autre subvention, elle est venue du gouvernement du Québec, un montant de 169 000 $, puis ça a fait un spectacle extraordinaire. Oui, il y avait 1500 personnes parce qu'on doit encadré à cause des règles sanitaires, mais à l'extérieur de cette zone-là, il y avait des centaines et des milliers de personnes qui assistaient aussi à ce show. Donc, il y a eu 110 participants, Madame Damour, il y a eu l'harmonique Alexa Lavallée, le Grand Chœur, il y a eu aussi les jeunes gymnastes du Club Altisgym. Donc, c'est une participation citoyenne importante et tous les sommes d'argent ont été réinvestis dans la région et c'est des subventions. Vous n'aurez pas à payer sur votre compte de taxes ce spectacle, Mme Damour. Mais juste pour être sûr que Mme Damour comprenne bien, là, est-ce qu'il y a eu effectivement une subvention du Fonds des régions et de la ruralité?
Oui, mais c'est le ministère des Affaires municipales qui remet cette subvention-là, passée par le FAR à la MRC. Alors, Mme Lamour, c'est une subvention et non pas mis sur le compte de taxes. Merci beaucoup. Monsieur Fernand Gignac, qui demande, Monsieur Péloquin, vous avez pris 50 000 $ de l'argent des taxes des contribuables pour payer les frais d'avocat dans le dossier de Sophie Chevalier. Allez-vous utiliser les fonds publics pour tasser les conseillers qui ne pensent pas comme vous? D'abord, M. Gignac est connu. Hein. Vous savez qu'à la MRC, il y a eu même des procédures. M. Salvo peut en témoigner. M. Gignac avait été considéré comme quérulent. Donc, je n'ai jamais rien qui va. J'ai rien qui va bien, tout ça. Pour ce qui est du dossier de Mme Chevalier, je ne le commenterai pas, ce dossier-là, ce soir. C'est réglé. Mais il s'est passé des choses importantes au niveau de l'éthique à la municipalité, puis on a dû cru bon faire ce qu'on avait à faire. Puis M. Gignac, à ce qui a trait aux sommes d'argent que vous questionnez à chaque fois, vous étiez celui qui est venu régulièrement au conseil en disant que le parc éolien, ça n'avait aucun sens pour aujourd'hui, mais ça rapporte, hein, ça a rapporté dernièrement plusieurs millions de dollars pour la communauté. Alors, toutes vos analyses, M. Gignac, et vos prétentions sont avérées fausses. Merci beaucoup, M. Péloquin. Oui? Ben ça me gêne un peu. Là. On vient d'émettre des commentaires sur une citoyenne. Encore une fois, les auditeurs, les électeurs pourront juger par eux-mêmes. Environnement, Mme Joanne Sears, qui nous écrit, qui s'occupe de la... Oui. Continuez votre animation, s'il vous plaît. D'accord, oui. Merci beaucoup. Alors, Mme Joanne Sears qui écrit « Environnement. Qui s'occupe de la qualité de l'air à Sorel-Tracy, secteur Tracy? Elle nous parle de poussière rouge, entre autres. » Bien, il faudrait savoir dans quel secteur. Alors, on a de la grande industrie, non pas à Sorel-Tracy, mais à Saint-Joseph. Mais par contre, vous savez, la poussière n'a pas de frontières. Donc, il y a des sociétés, Forge de Sorel, Rio Tinto et d'autres. Ces gens-là travaillent fort, mais il y a des périodes où ils sont dans l'obligation de faire ce qu'on appelle des nettoyages de leur circuit ils appellent ça l'usine de réduction, là. Puis souvent une canalisation, parce qu'ils récupèrent quand même sur une base éco-énergétique les gaz pour pouvoir réchauffer le charbon. Puis à l'occasion, quand ils font les nettoyages de ces lignes-là, bien, ils envoient un peu de poussière, oui, naturellement, mais c'est contrôlé, puis c'est selon les normes, mais c'est un désagrément. Mais eux travaillent constamment ils ont investi plusieurs millions pour un dépoussiéreur, là, dernièrement. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que nos industriels continuent à travailler pour faire en sorte qu'on ait une bonne qualité de l'air. Merci. Merci, M. Péloquin. Une question qui vient de Mme Julie Saint-Louis, secrétaire de Coalition Eau, Nature, Air Pur, qui demande, considérant le grand nombre de citoyens qui fréquentent le parc régional des Grèves chaque année, comment envisagez-vous d'assurer son intégralité et sa pérennité? On a entendu beaucoup M. Péloquin, on va peut-être commencer avec M. Dano. Ah ben, mon Dieu Seigneur, c'est un problème que je ne connais pas. Alors, regardez, au lieu de répondre n'importe quoi, moi, je suis au courant du dossier. Alors, je peux me laisser répondre, M. Péloquin. Je pense que ça va être plus brillant de ma part. Alors, vous savez, la colonie des Grèves, c'est une institution qui a plus de 100 ans. C'est un lieu extraordinaire. Il y a un organisme qui tient ça à bout de bras. À bout de bras. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de sommes. Ils ont reçu dernièrement une somme d'argent importante de Rio Tinto, encore une fois. Elle n'est pas venue de Mittal, mais plutôt de Rio Tinto, parce qu'eux aussi, ils croient à ce développement-là et à la préservation. Ils ont de sérieux problèmes. Toutes leurs étangs, puration d'étangs aérés est défectueux. On envoie de la floche carrément dans le fleuve en partie. C'est désuet. Puis on souhaite préserver ce patrimoine-là. Nous, le Parc régional des Grèves ainsi que la colonie, on met 140 000 $ par année. Rio Tinto aussi mettent des sommes. Contrecœur met environ 39 000 $. Donc, on souhaite qu'il y ait d'autres partenaires qui se joignent pour qu'on puisse préserver. Dans la vision, on ne doit pas échapper ce site extraordinaire. On doit tout faire pour le préserver. Mais vous allez faire quoi, Madame Julie Saint-Louis? Qu'est-ce que j'ai mentionné? C'est de Parce que jusqu'ici, la ville de Sorel-Tracy, on n'a pas beaucoup entendu parler de la ville de Sorel-Tracy. Non, la ville de Sorel-Tracy ne se mêle pas des dossiers de Contrecœur, hein, vous savez. Mais il y a quand même la moitié du parc qui est de votre côté. Mais là, vous parlez de la colonie des Grèves, c'est une chose, mais nous, le Parc régional des Grèves, on met les sommes, on s'en occupe et tout ça. Alors, voyez-vous, c'est à Contrecœur, c'est dans une autre municipalité. La question était, considérant le grand nombre de citoyens qui fréquentent le Parc régional des Grèves chaque année, comment envisagez-vous d'assurer son intégralité et sa pérennité? Oui, OK. Moi, je veux bien vous laisser du temps que M. Le Parc régional des Grèves, on a un représentant qui siège là, puis c'est un parc qui... Il n'y a aucun risque, parce que vous savez, pour couper des arbres, ça prend un permis des arbres matures. Puis, pour ce qui est la partie de Contrecœur, il y a la CMM. CMM, c'est pas des...
Il n'y a aucune intervention qui peut être faite sans avoir toutes les autorisations béton, nommons-les comme ça pour la fin de compréhension. Donc, il n'y a aucun risque. C'est un lieu extraordinaire. Rio Tinto vient de nous donner, je fais peut-être une petite annonce là, un accès à un terrain qui était de l'autre côté de la voie ferrée. Et là, c'est un boisé extraordinaire, c'est assez grand. On va permettre aux gens, on va faire des chantiers, on va le développer. Donc, on va continuer de le faire. Puis, il y aura un stationnement sur Marie-Victorin, tout près de la Connu-les-Grèves. Puis, les gens pourront aller là. Puis, exceptionnellement, les gens qui ont un petit chien en laisse vont pouvoir l'amener. Parce que le parc régional, présentement, pour préserver toute la faune, la flore, la biodiversité qu'il y a là, on ne peut pas emmener des bêtes qui se promènent. Alors, c'est interdit. Donc, on va permettre, dans cette partie de l'eau-là, accès aux petits animaux. Merci, M. Péloquin. Manifestement, M. Péloquin ne connaissait pas plus ce problème que moi, là. Est-ce que je peux revenir sur le circuit roux de tantôt? Non. Non, parce qu'il n'a pas donné la bonne réponse, manifestement. Vous pourrez, il y a des journalistes qui sont là, qui vont peut-être vous questionner là-dessus si ça les intéresse. Alors, une dernière question. Mme Liette Parent-Leduc, qui est candidate à la mairie de Saint-Robert. Alors, selon vous, quel est le rôle principal de la ville-centre au sein de la MRC et que peut-elle faire pour mieux collaborer avec les municipalités rurales qui l'entourent? Et on a peut-être une nuance à faire ici. Tantôt, on a parlé de ce sujet-là un petit peu, mais on était dans les individus. Là, on est dans les institutions. Oui. Alors, voilà, allez-y. Leadership. Alors, ça se résume à leadership, ça se résume à prendre sa place comme leader, comme ville-centre. Par exemple, prenons la politique culturelle que M. Péloquin a abandonnée. Moi, je vais retourner à la politique culturelle. Parce que c'est pas... Donc, vous allez payer en double vos citoyens, M. Dano. Vous allez payer en double. M. Dano, s'il vous plaît. OK, continuez. Parce qu'on prive les artistes de la ville de Sorel-Tracy d'opportunités artistiques et de concours et de subventions. Quand le dernier concours de culture Montérégie s'était marqué dans les règles, à l'exception des artistes de la ville de Sorel-Tracy. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous allons retourner, nous, comme en titre de leadership, au niveau de la politique culturelle de la MRC, nous allons être des partenaires et non pas des ennemis. Monsieur Péloquin? Alors, vous savez, quand le Conseil des arts et lettres a ouvert ce programme-là pour venir en aide aux artistes, c'est pas compliqué. La MRC met 5 000 ou 10 000, puis le Conseil des arts met le même montant. Ils ont passé une résolution, puis c'est tout simplement la présidente du comité culturel qui a décidé d'elle-même de retirer la ville de Sorel-Tracy, pour toutes ces raisons qui sont les siennes. Nous, on a parlé au Conseil des arts et lettres, Anne-Marie Laplante, le nom de la présidente directrice générale, puis elle nous a dit, écoutez, monsieur le maire, nous, on ne peut pas s'ingérer là-dedans. C'est la MRC qui a pris cette décision-là et non pas le programme du Conseil des arts et lettres. Alors, si vous avez un blâme à faire, monsieur Dano, faites-le à la présidente du comité culturel plutôt qu'au maire de Sorel-Tracy. Merci beaucoup. On espère que Mme Leduc Parent-Leduc est satisfaite de vos réponses. On va enchaîner avec les questions des journalistes et je vais en lire une première pour le Sorel-Tracy Magazine qui nous a été transmise, dis-je bien, par M. Jean Doyon. Alors, c'est au sujet de QSL. Et je cite la question de M. Doyon. En septembre dernier, QSL inaugurait son terminal de manutention multimodale de la zone IP de Sorel-Tracy située dans les anciens terrains de la centrale thermique dans le secteur Saint-Laurent. À terme, le projet représente la création de 40 emplois sur le territoire de la ville de Sorel-Tracy. Vous êtes tous deux au fait que les installations sont situées sur le territoire du port de Montréal et que l'on ignore toujours si les emplois à être créés seront d'allégeance syndicale montréalaise ou sorelloise. Selon votre compréhension du dossier, est-ce que vous jugez qu'il y a un risque des travailleurs de Montréal, que des travailleurs de Montréal soient privilégiés aux dépens de ceux de Sorel-Tracy? Bon, présentement, chez QSL, ils ont besoin, il y a 17 emplois à combler au niveau des débardeurs. Alors, si quelqu'un ce soir veut commencer à travailler demain, dites-le moi, ils vont vous former, vous allez commencer. Est-ce qu'il y a trait au terrain sur l'accréditation syndicale? Oui, j'y arrive. Est-ce qu'il y a trait au terrain? Il y a une petite affiche chez Kildare, accréditation de syndicat du port de Montréal. C'est là. Parce que eux, ils n'ont pas de débardeurs, puis il faut qu'ils donnent ça en sous-traitance à contrat. Donc, ils l'ont fait avec eux. On sait que l'eau territoriale, ça date depuis des années, ça se limite au Messuna. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de bateaux à l'ancre l'autre côté et non pas avant, parce que quand on est dans les eaux territoriales du port de Montréal, il y a un frais d'ancrage qui est chargé. On parle des emplois à QSL. On parle des emplois à QSL. Et puis, QSL, présentement, travaille à faire une entente
avec le Port de Montréal, puis les gens du Port de Montréal étaient présents à l'inauguration pour faire en sorte que tout le monde trouve un emploi parce que eux aussi, à Montréal, ils ont une pénurie d'emplois comme à Sorel-Tracy chez QSL. Donc, l'important de retenir, c'est que tout le monde va travailler, il n'y aura pas d'exclusion. Donc, vous nous confirmez, je peux te poser une question maintenant? Attendez, M. Dano, on va laisser finir, monsieur. Est-ce que vous avez terminé, M. Péloquin? Non. Alors, j'étais en train de dire, avant que M. Dano m'interrompe, j'étais en train de dire que on est en train de discuter pour trouver une solution, pour faire en sorte que ce projet-là fonctionne bien, puis que les gens de Sorel-Tracy-Saint-Joseph puissent trouver une façon d'aller travailler en complémentarité. Alors, c'est tout. C'est tout. Alors, M. Dano, je vous repose la question. D'après la question qui nous a été envoyée, selon votre compréhension du dossier, est-ce que vous jugez qu'il y a un risque que des travailleurs de Montréal soient privilégiés aux dépens de ceux de Sorel-Tracy? Donc, ce que M. Péloquin vient de nous confirmer, c'est que c'est la Convention 375 du Syndicat canadien de la fonction publique des débardeurs du Port de Montréal qui s'applique sur les terrains de QSL à la centrale thermique. Donc, ce seront les travailleurs de Montréal qui ne veulent plus traverser les ponts pour aller à Montréal, qui vont y aller par supplantation. Ici, il n'y aura aucun emploi pour les gens de la ville de Sorel-Tracy qui seront créés sur les terrains de QSL. Merci beaucoup. C'est ça qu'il faut comprendre. Merci beaucoup. Merci, M. Dano. Alors, on y va avec la période de questions pour nos journalistes qui sont présents aujourd'hui. S'il vous plaît, vous nommez et posez votre question. Indiquez si ça s'adresse à un des candidats ou aux deux. Merci. Alors, Sylvain Rochon, CJSO, ça s'adresse aux deux candidats. La question du salaire des élus, ça préoccupe les citoyens, pas juste ici, là, à la grandeur du Québec. Vos collaborateurs, M. Dano, contestent le salaire publié par le Journal de Montréal pour M. Péloquin, qui est chiffré à 128 718 $. Vos collaborateurs affirment qu'il n'inclut pas la rétribution reçue à titre de président de parc éolien. M. Péloquin, vous maintenez, vous, qu'elle est incluse, votre rétribution de président de parc éolien dans ce 128 718 $-là? OK, donc... oui, tout est là, tout est inclus. C'est à moi de vous poser la question? M. Dano, j'ai une question pour vous, en effet. Puisque 128 718 $, c'est trop pour M. Péloquin, selon vos proches collaborateurs, est-ce que vous allez nous dire ce soir que si vous êtes élu le 7 novembre, la rémunération du maire sera revue à la baisse? Parce que je n'ai pas vu ça dans votre programme. Ça m'a peut-être échappé. Je me souviens pas. Si c'est revu à la baisse, je vais juste finir ma question. Si c'est revu à la baisse, vous avez donné des chiffres justes de combien la rétribution du maire sera revue à la baisse si vous êtes élu le 7 novembre. OK. Dans mes engagements, je ne me souviens pas lequel numéro sur les 65. D'ailleurs, M. Péloquin a dit qu'ils étaient tous appliqués, donc je ne comprends pas qu'il fasse encore 144 000 $ par année, là, ceci étant dit. Moi, je me suis engagé... Non, c'est faux ce qu'il vient de dire. Continuez quand même. Moi, je me suis engagé dans mes engagements à ne recevoir que le salaire de base du maire. Okay? Donc, tous les comités auxquels M. Péloquin est abonné, je n'y ferai pas partie. Okay? Par exemple, au parc éolien, au transport, etc. Ce qu'il va faire, c'est que ça va ramener le salaire du maire au niveau, je pense que c'est 101 000 $. Là où je veux en venir en faisant... Alors, le salaire du maire va demeurer inchangé. Va devenir inchangé, ça va être... compte tenu de l'inflation. Je vais prendre le salaire de base, c'est ça que je veux dire. Plus l'inflation. OK, donc, laissez-moi finir, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Je ne vais que, premièrement, deuxièmement, j'ai deuxième chose à dire. Je ne vais prendre que le salaire de base, premièrement. Et deuxièmement, ce que je veux faire pour bonifier le rôle des conseillers municipaux, c'est eux qui vont aller sur les comités. Donc, notamment sur les comités rémunérés. Ça va bonifier le rôle, ça va leur donner plus de responsabilités, puis ça va faire finalement des postes plus intéressants, puis ça va être des postes plus attractifs pour les gens qui veulent s'impliquer en politique municipale. C'est ce que je veux faire. Donc, votre proposition ne tient pas la route, parce que si vous voulez ne pas assister, vous allez devoir vous priver de la MRC, qui est d'à peu près 10 000 $. Vous allez on appelle ça de la confiance, monsieur. Alors, M. Dano, vous êtes en train de dire que vous n'allez pas exercer vos fonctions correctement dans le but de justifier votre salaire normal. Je pense que les deux, vous avez répondu à la question de monsieur Rochon. Monsieur Rochon. Je vais prendre le salaire de base, c'est ce que je vais faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions de nos journalistes présents? Oui. Bonsoir tout le monde. Alexandre Brouillard, journaliste aux Deux-Rivières Sorel-Tracy. Ma question s'adresse aux deux candidats. On sait l'intention ce soir entre vous deux. Mais advenant votre défaite, comptez-vous rester près de la politique municipale pour faire prospérer la ville, puis aussi pour
aider avec vos idées et vos projets en collaborant avec les candidats élus? Moi, je vais dire, M. Dano, il avait fait cette promesse-là de ne pas revenir en politique à la dernière élection de 2017, puis encore là, il n'a pas tenu sa parole. Donc, vous avez votre réponse première. À ce qui m'a trait, moi, si je suis défait, j'ai assez de projets en tête pour continuer ma carrière différemment, sans problème. Mais je ne viendrai pas mettre mon nez, comme le font certains maires qui vivent dans d'autres villes, venir essayer de faire de l'obstruction, de l'interférence dans les politiques. Je ne jouerai pas ce jeu-là. Ça manque d'élégance. S'il vous plaît, M. Dano. C'est tout? Écoutez, la vie, c'est long. Ce qui arrivera après l'élection, je ne pourrais réellement pas vous dire. Oui, j'avais dit ça, M. Péloquin. Oui, vous avez dit ça. Vous n'avez pas respecté votre parole une fois de plus. Je réponds, s'il vous plaît, prendre foi. OK. Oui, j'avais dit ça. On ne sait pas de quoi la vie est faite. On verra après. Réellement, je ne pourrais pas vous dire. C'est sûr et certain que peu importe le résultat, admettons le cas d'une défaite dans mon cas, il va y avoir un recul, mais regardez, de quoi l'avenir est fait, je ne sais pas. Je suis incapable de répondre à cette question-là. Puis, en 2017, j'avais dit que je ne reviendrais pas, puis je suis revenu. Puis peut-être que je vais revenir, peut-être que je vais faire un Joe Biden de moi-même. Ce que j'ai dit, c'est peut-être le contraire de ce que j'ai dit à Sylvain Rochon l'autre jour. La pensée étant quelque chose qui évolue. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? D'accord. Alors, on s'arrête pour une pause. Au retour, les deux candidats s'adresseront à vous une dernière fois. Vous suivez le débat électoral entre les deux candidats à la mairie de Sorel-Tracy. En train de ranger le terrain pour l'hiver? Location FGL peut vous simplifier la vie avec un souffleur à main ou dorsale, une déchiqueteuse de branches, une laveuse à pression et plus encore. La saison des parties approche. Location FGL vous propose donc réchaud alimentaire, machine à popcorn ou à barbe à papa, même des nachos, des tables, des chaises et des cafetières. Pour le succès de votre réception, réservez tôt au 450-742-5634 ou en ligne à locationfgl.com. Location FGL, ouvert en semaine jusqu'à 17h30 et 17h le samedi. Ici Sylvain Rochon à la tribune, mardi de 12h10 à 13h. On revient sur le débat des candidats à la mairie de Sorel-Tracy. On l'analyse avec Denis Gagné et Denis Marion et on prend vos opinions. La tribune, mardi, 12h10 à 13h. Le Cégep de Sorel-Tracy est fier de s'associer à l'exercice de la démocratie que représente un processus électoral. De par son rôle d'établissement d'éducation supérieure, il promouvoit l'engagement citoyen auprès de la communauté étudiante. Il l'encourage à participer à la définition d'enjeux importants et à faire avancer ceux-ci au moyen d'une mobilisation commune. Les élections du 7 novembre prochain seront déterminantes pour l'avenir de la région de Sorel-Tracy et nous souhaitons la meilleure des chances à tous les candidats. Chez Lucier Del Parizeau, nous travaillons à trouver la meilleure façon de protéger les actifs humains et financiers de nos clients. Lucier Del Parizeau offre aux familles, aux propriétaires d'entreprises, ainsi qu'à ces mêmes entreprises, un portefeuille complet de solutions en matière de protection, d'assurance et de services financiers. En fait, nous sommes reconnus comme des conseillers de confiance. Avec Lucier Del Parizeau, votre tranquillité d'esprit est assurée. Lucier Del Parizeau, présent à travers la province pour mieux vous servir. Lucier Del Parizeau, le plus important courtier d'assurance au Québec. Météo, CJSO. Le ciel reste dégagé ce soir et cette nuit, un minimum de 3, généralement ensoleillé vendredi, un maximum de 12 degrés. De la pluie intermittente ce samedi avec 10 et des averses sont attendues dimanche, un maximum de 12 degrés. Ce débat électoral des candidats à la mairie de Sorel-Tracy est organisé par CJSO 101.7 en collaboration avec le journal Les Deux-Rives, Communication Intermédia, IPX.TV, le Cégep de Sorel-Tracy et la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy. On est de retour au Cégep de Sorel-Tracy pour maintenant réellement la conclusion de notre soirée. La portion débat de cette soirée est terminée. Avant que les candidats présents ne s'adressent directement à vous pour une dernière fois, j'aimerais remercier ceux qui ont participé au succès de cette soirée. Éric Deshôtels et son équipe du Cégep de Sorel-Tracy pour leur accueil, pour la préparation avec moi des questions qui furent posées ce soir. Merci à Laurent Cournoyer de CJSO et Jean-Philippe Morin du Journal Les Deux-Rives qui m'accompagnaient également avec moi devant vous ce soir. Merci à la Chambre de commerce pour la vente des billets, les communications intermédias, à Epix.tv pour la web diffusion, CJSO pour la diffusion et l'organisation, ainsi qu'aux médias présents. Merci beaucoup à tous. Les candidats feront maintenant leur déclaration de fermeture, mais juste avant, je tiens à les remercier d'avoir accepté de se prêter au jeu ce soir. Je vous invite à les applaudir.
Écoutons-les maintenant avec leur déclaration de fermeture. Ils ont 2 minutes chacun pour vous adresser la parole une dernière fois. Et le hasard a voulu que ce soit M. Jocelyn Dano qui débute. Alors, comme je l'ai dit sur mes pancartes, c'est le début d'un temps nouveau. Alors, j'espère, ce soir, que je vous ai convaincu que c'était le début d'un temps nouveau. C'est sûr qu'il va y avoir certains réticents. J'en vois quelques-uns ici qui ne considéreront pas que c'est le début d'un temps nouveau. Je veux juste dire que ce n'est pas de la nostalgie. C'est juste de s'appuyer sur le passé pour se projeter dans l'avenir. C'est ça, c'est le début d'un temps nouveau. Par exemple, l'exemple des multiples locaux vides dans le centre-ville là, qui pourraient servir comme incubateur d'entreprise, c'est une bonne idée qui vaut la peine d'examiner et qui n'a pas été faite à ce jour. Donc, c'est le début d'un temps nouveau. Maintenant, je voudrais m'adresser aux indécis, ceux qui vont probablement décider du sort de cette élection-là. Vous avez le choix de décider que ça va être le début d'un temps nouveau. Si vous voulez que cette espèce de marasme économique-là, de chicane, se termine, OK? Vous avez le pouvoir entre vos mains comme électeur, de changer la donne à Sorel-Tracy et de prendre un nouveau départ. Vous allez avoir le choix entre, puis on l'a vu ce soir, 2 styles de gestion différents. Ce n'est pas faire injure à M. Péloquin de dire que nous sommes 2 personnes totalement différentes, aux styles de gestion différents, aux façons de faire différentes, avec une vision différente de la vie. Donc, il y a un choix tranché qui est à faire. Ceci étant dit, il y a une très grande différence entre moi et M. Péloquin que je vais vous livrer aujourd'hui et que vous devrez tenir compte lorsque vous voterez. C'est que je suis plus jeune que lui. Bonne soirée à tous et merci. Merci beaucoup, M. Dano. Maintenant, c'est au tour de M. Péloquin. Merci, M. Champagne. Alors, vous savez, au cours des 4 dernières années, beaucoup de projets ont été réalisés, puis d'autres sont présentement là, sur la table de travail et prêts à être mis en chantier. Là. À la grande surprise de tous, mais le Conseil et moi, malgré la pandémie, une pandémie qui a été éprouvante pour nous tous, mais on a réussi à faire tous nos projets avec la collaboration de tous nos employés et ça a été une grande réussite. Je suis fier du travail avec la Chambre de commerce et nos partenaires, la MRC. On a fait preuve de leadership en mettant rapidement des moyens afin de mettre en action une campagne d'achat local efficace pour nos commerçants. Et vous connaissez tout le bel été qu'on a pu passer ensemble. On a beaucoup travaillé avec nos partenaires d'action communautaire afin de les appuyer dans leur mission. On a tous sorti grandis de cette période difficile. Maintenant, regardons vers l'avenir. Vous savez, j'ai rencontré des jeunes, j'ai rencontré des moins jeunes aussi, j'ai rencontré des gens du milieu des affaires afin d'échanger avec eux. Tous sont d'accord que Sorel-Tracy est sur une bonne lancée. Tous sont d'accord à y participer davantage. Sorel-Tracy bouge, vous le voyez. Sorel-Tracy s'embellit, vous le voyez aussi. Sorel-Tracy s'anime. Je suis très fier de notre bilan. Je suis fier aussi de nos employés qui travaillent eux aussi à l'avancement de la ville. Je suis surtout fier de vous représenter. C'est une fierté qui m'inspire. J'appelle tous ceux qui partagent ma vision à me soutenir en vue de l'élection du 7 novembre prochain. Je sollicite un prochain mandat, oui, un prochain mandat qui ne sera pas un long fleuve tranquille, oh non, en raison du travail qu'il reste à faire. Oui, il reste du travail à faire. Et ce travail qui reste à faire, je le ferai avec la même détermination et la même passion que celle de réussir Sorel-Tracy. En terminant, je vous offre du sérieux, du solide et du vrai. Bonsoir tout le monde. Merci. Merci. S'il vous plaît. Ils ne sont pas disciplinés, hein, ils sont comme M. Dano. Le débat entre les candidats à la mairie de Sorel-Tracy dans le cadre de l'élection municipale du 7 novembre prochain est maintenant terminé. Merci aux gens présents dans l'assistance et à ceux qui nous ont écoutés à la maison ou dans leur véhicule. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui m'ont envoyé des salutations. Merci beaucoup. C'est maintenant à votre tour d'agir. Allez voter en grand nombre. À Sorel-Tracy, on a un assez bon taux de participation si on compare avec l'ensemble du Québec. En 2013, on avait un taux de participation de 59,1 %. En 2017, 56,9 %. C'est bon. Ça pourrait être mieux, là, mais je pense que bon. Si on compare avec d'autres régions, c'est quand même pas si mal. Mais on peut faire encore mieux et vous êtes invités à le faire avec le vote par anticipation ce dimanche 31 octobre de 9h30 à 20h. Vous avez reçu votre carte de l'électeur pour savoir où aller voter. Vous pouvez voter au bureau du président d'élection au complexe 180 ou 180 rue Victoria.
Ça, c'est là où vous êtes peut-être fait vacciner depuis quelques mois. Le mercredi 3 novembre, mercredi prochain, de 9h30 à 20h. Et évidemment, le jour du scrutin, le dimanche 7 novembre, de 9h30 à 20h. J'espère que cette soirée contribuera à votre réflexion électorale. Continuez de suivre la campagne via les médias locaux et leurs différentes plateformes. Je m'appelle André Champagne et je vous remercie de votre attention. Je nous souhaite une excellente fin de campagne. Bonne fin de soirée. Merci, André. Merci. Vous avez bénéficié en collaboration avec le journal Les Deux Rives, Communication Intermédia, Epix.tv, le Cégep de Sorel-Tracy et la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy. Cette radiodiffusion a été rendue possible grâce aux partenaires suivants: le Cégep de Sorel-Tracy, le Comité des usagers Pierre de Sorel, Location FGL, Lucie Dale Parizeau et SPH Global Ressources.